Bonjour à tous, bienvenue dans ce War Apéro numéro 14, si je ne me trompe pas de numéro. Alors, j'espère que le son est meilleur, normalement oui, j'ai déjà fait des tests, on va espérer que YouTube ne trafique pas le son, mais en tout cas on a beaucoup de choses à voir, tout le codex en fait du Thousand Sun. Avant on n'avait que des petites fuites, je confirme que les informations étaient véritables, étaient véridiques, et du coup aujourd'hui on va aller beaucoup plus en profondeur, en sachant que tout ce qui a été dit précédemment était vrai. Mais bon, voilà, on fait de son mieux, et même si le son était pas bon, cette fois-ci on va revoir tout en détail avec le son. Alors vous voyez que je vous ai mis l'image où est-ce que j'ai chopé le machin, je vais pouvoir vous mettre le lien dans la description si vous voulez voir vous-même ou enregistrer les photos vous-même, et le temps que le codex sort, donc dans 2 semaines... Non, c'est 1 semaine et demie maintenant. Vous irez voir de votre côté. Donc évidemment on a tout a été photographié, donc on a toute l'information. Alors j'avais mis avant de râler des changements, on va attendre les coups en point, sauf que les coups en point je les ai découverts il y a 10 minutes avant de faire l'enregistrement, donc je les ai intégrés là-dedans, mais j'ai pas modifié cette partie-là bêtement parce que j'avais pas fait attention. En tout cas, voilà. Si vous voulez voir les points, ils sont là, ils sont visibles, ils sont en espagnol. Soit vous vous amusez à traduire tout en espagnol pour comprendre quelle unité et avec quelle unité, soit vous regardez toute la vidéo, ou alors vous arrêtez sur les fiches d'unité. Normalement, j'ai affiché les coups en point, si je me suis pas trompé, parce que parfois c'est un peu compliqué de faire la différence. Par exemple, on a Ericero Exaltado, mais on a aussi Brutto Infernal. Ah, moi ce qui m'a fait le plus rire en lisant ça, c'est quand même... il y a 2 trucs qui m'ont fait rire, c'est Diablo de la Forgia et Magnus El Rojo. Moi ça m'a fait rire. Alors, au niveau de la règle d'armée, c'est comme je vous l'avais expliqué, en fait, c'est les rituels. Alors, on va juste revenir un peu sur les règles, sur quoi ça se base. Donc, votre armée de faction, c'est Thousand Sun. Vous allez pouvoir lancer des rituels. Ils appellent ça des tests psychiques. Je préfère parler de rituels. Je trouve ça beaucoup plus immersif. Et du coup, c'est n'importe quel psycheur qui peut lancer ces rituels. Donc, même pas les personnages, justement. Vous avez les personnages et les petits chefs d'unité qui peuvent lancer ces rituels. Les rituels peuvent être lancés plusieurs fois jusqu'à ce qu'on les réussisse. Une fois que c'est réussi, l'effet est applicable et il faudra attendre le tour suivant. Comment ça se passe? Vous lancez 2d6. Vous pouvez lancer un 3e si vous voulez. Vous devez faire un certain score. On va aller voir après en détail. Vous voyez déjà une bonne partie. Vous les lancez et vous voyez si vous dépassez ce qui est indiqué. À savoir qu'il y a une charge normale et il y a une charge, ils appellent ça une charge warp. Et bien une charge warp, c'est des effets plus forts, mais c'est plus difficile à réussir le test. Mais bon, en général, vous allez jouer des psycheurs, vous allez jouer forcément des rubriques ou des Terminators, vous allez voir que les 2 ont été buffés, et du coup, même si vous n'y arrivez pas avec vos personnages, il y a toujours moyen avec vos unités. Bon, vous vous abîmez un peu, ça fait un peu Slanesh, je trouve, mais bon, on dit plus, vous jouez avec le Warp et vous pétez les armures. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire quand même à ce niveau-là. Et en fait, la contrepartie, parce qu'au final vous dites si je rate, tant pis. Et en fait, si vous faites un double ou un triple, le psycheur qui a lancé ça va subir des 3 blessures mortelles. À savoir que si évidemment c'est pas un personnage, mais le personnage générique, ou alors on va dire le chef d'unité de vos unités qui ont un mot-clé psycheur qui lance ça, ce sera l'unité qui va le subir, c'est pas le modèle en lui-même. Et là, une des autres restrictions, c'est tous les rituels sont à portée de 24 et va nécessiter une ligne de vue. Maintenant, au niveau des effets, en fait, vous les avez vus déjà à gauche. Vous avez 4 façons de voir la chose. Vous avez le premier qui va faire un peu fonction serment, c'est-à-dire que vous allez avoir la reroll bien à la touche si vous faites le test normal. Donc, si vous faites 5 ou plus avec 2 ou 3 dés, vous avez la relance à la touche sur une unité, mais pour toute votre armée. Vous avez le Temporal Surge qui va vous permettre de bouger de D6, mais si vous faites le Warp Charge, vous bougerez de 6 flat. Le Doom Ball qui est de D3 blessures mortelles. Mais vous pouvez pas évidemment attaquer sur les trucs non opératives. Ça a été faqué notamment pour Typhus par Game Workshop. Et le lien, c'est le Twist of Fate qui va améliorer votre PA. Mais attention, voilà, il y a le 5, 6, 7 et 5, 6, 7 et 9. La surcharge, pour le premier, ça passe à 10. Pour le deuxième, aussi à 10. Pour le troisième, 11. Et pour le dernier, 12. À savoir qu'il y a pas mal de personnages qui ont des plus
plus 1, plus 2 pour réussir ces tests-là, et que vous avez des unités qui vont buffer les autres unités. Donc souvent, vous pouvez aller chercher... Magnus, il a un plus 2 natif, on va le voir plus tard, et il y a une unité qui va vous permettre d'avoir plus 1, mais qui dit maximum jusqu'à 2, donc ça ne marchera pas. Mais il y a une autre unité qui vous donne encore plus 1, donc Magnus, il a un plus 3 natif. Donc globalement, si vous avez vraiment besoin de vous assurer, bon c'est un peu moche, mais si vous avez absolument besoin de vous assurer de lancer le premier juste pour avoir la reroll des 1, Magnus, il l'envoie, il le réussit automatiquement. Bon, c'est pas très intéressant de fonctionner comme ça, mais voilà. Alors le premier, vous avez soit de la reroll des 1, soit de full reroll sur unité ennemie à 24 pouces, mais pour toute votre armée. À savoir, c'est pas que vous devez être à 24 pouces pour avoir la full reroll, c'est le lanceur qui doit être à 24. Les gens qui peuvent râler en disant c'est devenu moins intéressant, je préférais les points de cabale. Je vous rappelle qu'ici vous n'avez pas forcément besoin de jouer une pléthore de personnages. Vous pouvez jouer un personnage qui sera votre général et puis plein d'unités qui seront psycheurs. Et vous avez quand même une règle d'armée qui est celle des Space Marines. Si vous faites un 10+ sur au moins un de vos psycheurs, ok, vous subirez peut-être des BM. Mais voilà, vous avez une règle d'armée, vous lancez 3D, la moyenne c'est 10 ennemis, donc votre 10 vous le faites. Et je vous ai dit, il y a plein de mécanismes d'avoir plus 1, plus 2. Donc franchement, c'est très honnête, hein. Ensuite, vous avez celui qui va vous permettre de bouger soit des 6, et si vous faites 10 ou plus de 6, à savoir que vous devez l'annoncer. Hein. Vous devez annoncer de dire je vais tenter le surcharger, et pas je dis je tente le petit. Enfin, je le lance et puis je le vois. Non, vous devez dire je vais tenter le plus grand. Ensuite, vous avez le Doomball. Bon, je pense que là, vous allez tout le temps chercher le plus élevé parce que ceux qui fait T3BM, ce qui est pas fou sur un 7+. Bon, après, vous me dites 2D, ça fait 7 en moyenne. Enfin, la stat, je crois que c'est 65%, vous faites un 7 avec 2D. Bon, vous allez tout le temps chercher le D3 plus 3 mortel parce que, je veux dire, sur un D3, vous faites un 1, vous faites une BM. L'autre, si vous faites 1, vous faites 4 BM, c'est 4 fois plus. Donc, pour moi, il faut pas réfléchir. C'est toujours plus intéressant de dire, ok, je super peut-être D3 blessures mortelles, mais en face, il va se prendre D3 plus 3. C'est beaucoup plus intéressant, surtout que vous allez pouvoir finir les unités qui vous embêtent, dire très bien, toi, tu prendras tes BM, ok, il te reste peut-être 2-3 points de vie. Je pourrais te finir sans avoir besoin des rerolls, et une autre unité, vous avez la reroll, donc souvent vous allez pouvoir harceler une unité, et l'autre, vous allez pouvoir la finir avec toute votre armée. Et ensuite, le dernier, c'est plus 1 APA, et si vous faites un 12 ou plus, vous avez plus de APA. Il y a pas mal d'armes qui sont in your cover chez Thousand Sun, donc c'est vraiment très intéressant d'augmenter sa PA. Donc ça, c'est pour la règle d'armée. Ensuite, on va s'attaquer directement de datasheet, on fera les détachements plus tard. Bon, Magnus, il a eu pas mal de changements, comme vous avez vu, il passe de force 9 à force 11. Bon, ça change pas grand chose parce qu'il perd son plus 1 touche, plus 1 blesse. Parce que en fait, ça change juste quelque chose par rapport à l'endurance 12 et plus. Bon, dans le jeu, il y a de temps en temps des endurance 12, parce qu'avec un plus 1 blesse, en fait, à force 11, je veux dire, vous avez force 9 avant, une endurance de 11, vous blessez déjà à 4, là vous le blessez à 4, dans tous les cas. A savoir qu'il a gagné Blast, il a déjà avant, mais il est passé de force 5 à force 6 avec l'Ignore Cover, donc il est un peu plus létal, dans l'idée. Et son swipe est passé dégâts 2. Bon, il est que PA-1, c'est peut être un peu embêtant, mais bon, il est force 8. On rappelle qu'en gros, il est que force 7 à ce niveau-là. Bon, il perd son aura de plus 1 touche, plus 1 blesse, mais il gagne une aura qui permet de dire il va pouvoir lancer 2 rituels au lieu de 1, parce que, évidemment, dans les conditions, c'est que si vous êtes un psycheur, vous pouvez tenter qu'une seule fois un rituel par tour. Magnus, lui, il peut en lancer 2 et il a un bonus de plus 2. Maintenant, il a 3 auras différentes qui va permettre d'avoir moins 1 dégât contre lui, ce qui est très fort quand même, hein, parce que, bon, ok, c'est un primarque, ça peut tomber facilement, mais quand vous êtes à moins 1 dégât sur le champion de votre armée, c'est pas rien. Ou alors vous ciblez à la phase de tir adverse que l'adversaire avec toutes les armes qu'il va tirer aura la règle hasardos. Bon, ce sera plus intéressant sur une unité qui a beaucoup d'armes de tir, parce que soit tu dis tu vas retirer mais il y a une grande chance que tu exploses derrière, soit ça permet de nuller quelqu'un de dire je vais pas tirer avec cette unité là parce que si je tente je vais juste mourir. Et sinon il donne plus de en move pour tous les unités Thousand Sun autour de lui, ce qui peut être très intéressant au T1. Par exemple, je pense que vous allez faire souvent le plus de move au T1, peut-être T2, et puis T3, vous allez T3, T4, vous avez plus en fonction de l'armée contre qui vous jouez. Peut-être que T2, vous avez préféré mettre Hazardous pour protéger votre Magnus, et après vous mettez le moins 1 dégât. À voir. Ça c'était Magnus qui a 420 points, vous regardez les points, je les ai mis en haut. Je pense que c'est un peu cher pour le moment, on verra ce que ça donne parce que lui il garde un flat 3 en dégâts et pas un D6 plus 1, donc il peut quand même
Voilà, il répond, il garde une stabilité là où les autres ont un peu une variance un peu négative, disons. Et lui, il garde son force 16, qui est assez étonnant parce que tous les primaires qui étaient passés force 14, lui, il est force 16. Il a 7 attaques et il a Devastating Wound. Donc il se défend quand même contre beaucoup de choses. Hein. Alors, Harriman, à savoir qu'il n'existe que maintenant en format disque, mais il peut toujours lead les rubriques, mais maintenant il peut... Enfin, je sais pas s'il pouvait lead déjà avant, mais maintenant il peut en tout cas lead les Tsangor ailés. Je sais pas si on peut appeler ça ailés, mais illuminés. Je sais pas comment on peut le traduire en français. Bon, globalement, lui, il a plus un touche pour ses tests de rituel. Après, il peut en lancer qu'un. Et il va pouvoir permettre de faire 3 redéploiements, ce qui n'est pas rien quand même dans un format stratégique. Et pour 100 points, vous dites, j'ai quand même un personnage qui va pouvoir me faire des rituels un peu plus facilement et qui va me permettre un redéploiement. Et là, il est au C2, il bouge de 10, il va pouvoir faire des trucs ici et là. Bon, c'est vrai qu'avant, il était plus intéressant, mais... moi je le trouve pas du tout absurde de le jouer comme ça. C'est juste que les gens qui avaient un Harriman à pied et sur disque, bon bah maintenant on peut que le jouer sur disque malheureusement, mais voilà. Alors le maître infernal il a 85 points, il donne touche soutenue 1 à l'unité qui va lead, et une fois par une fois par tour il va pouvoir changer un de ses dés en 6. Bon, ça peut être intéressant parce que il a un lance-flamme, ou il a une sauvegarde, c'est bien de claquer un 6 pour sauver les derniers points de vie. Bon, il a 85 points, il a le mot-clé grenade, il va pouvoir tenter un rituel, il a un lance-flamme sympathique, donc ça à voir, c'est intéressant, pourquoi pas, il est peut-être plus aussi bien qu'avant, mais déjà dans les touches soutenues, vous allez voir que vu que vous avez pas mal de reroll, c'est intéressant de se dire, ah ben mon unité là, elle aura une touche soutenue, l'autre unité elle aura une touche fatale. Donc peut-être que vous allez pas mettre forcément les lance-flammes sur vos rubriques, à voir, parce que lui il ne peut lead que les rubriques malheureusement. Ensuite on a le sorcier Thousand Sun classique. Lui il donnait par contre létalite à l'unité et il a un peu une règle Seigneur du Chaos, c'est une fois par bataille il va pouvoir se donner plus 3 attaques, soit au tir, plus 3 attaques et plus 3 en force, soit au tir, soit à vos armes de corps à corps. Donc il commence un peu à pas trop rigoler, à savoir que vous pouvez augmenter votre PA toujours. Je vais juste vérifier si la PA c'est que au tir, ou si c'est aussi au corps à corps. Alors, jusqu'à la fin de la phase, chaque unité de votre armée fait une attaque. Non, ok, donc c'est même au corps à corps. Donc on peut vous dire qu'avec ce genre de personnage-là, bon, le problème c'est qu'il n'a que D3 en... Parce que c'est des armes psychiques hein, qui peuvent avoir ça. C'est un peu dommage, entre guillemets, qu'il n'a que des 3 dégâts, mais au pire, vous faites son arme de tir. Mais bon, dans l'idée, on peut se dire, bah voilà, il peut passer à 7 attaques, peut-être full reroll en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous avez quand même 7 attaques en touche fatale, full reroll, force 9, PA-3, dégâts des 3. Donc il peut quand même aller chasser quelques véhicules ou des petits monstres. Je pense à l'exocrine, je pense à des rhinos ou à des razorbark ou des choses comme ça, en se disant, bah il a quand même à un moment donné, il va quand même s'énerver une fois par partie. Donc c'est intéressant de se dire que le PA marche aussi au corps à corps. Vous avez au tir qui est au corps, donc ça peut être bien pour dire, bah, cette unité-là, vu que j'ai la full reroll des touches, je vais la saboter au tir, et après au corps à corps, bah, je vais aller finir avec en m'excitant ou quoi. Après au tir, il reroll pas non plus, parce que vous aurez 9 attaques, force 8, peut-être full reroll, mais en touche soutenue 3 et fatale, donc ça commence à faire pas mal de choses. En PA-3 dégâts. Après, vous n'avez pas le near cover, là, au corps à corps. Techniquement, il n'y a pas de cover, donc vous êtes peut-être un peu plus létal, parce que là, il y en a un qui est force 5, l'autre force 6. Alors, c'est à vous de voir ce que vous préférez, hein. Ça peut être très bien un qui va s'énerver au corps à corps et un qui va s'énerver au tir. Voilà, c'est à vous de voir. Mais je le trouve assez sympathique celui-là par rapport à l'infernal où oui, il donne des bonus sympas, touche soutenue et transforme un dé en 6, mais c'est pas ce qui est plus intéressant. Je trouve que pour 80 points, le sorcier TS est classique et plus sympa. On a le sorcier Terminator qui lui a 85 points étonnamment, il a plus un rendu, plus un PV que son copain et son homologue, et plus un à ses sauvegardes. Alors il va donner une touche fatale lui aussi, mais surtout ce qu'il va faire c'est qu'il va pouvoir tirer sur une unité, et après tout le reste de votre armée aura plus un touche contre ces cibles là. Je trouve ça très bien, pourquoi il a juste... Alors apparemment il faut le toucher, quoi. Si vous faites que des 1 ou des 2, là vous l'avez dans l'os. À un moment donné il a assez de tirs pour toucher, parce que sinon c'est un peu dommage. Mais voilà.
Ça peut être bien de se dire, j'aurai une unité là-bas qui aura la full reroll sur cet objet, enfin sur cette figurine-là, et puis tout le reste armé, il y a un +1 là-bas. Donc ça permet quand même d'être assez létal au niveau de la touche. Ce qui est assez sympa, c'est bon, vous n'avez pas beaucoup de mécanismes de reroll des blesses à part pour les rubriques ou de +1 bless, mais par contre au niveau de la touche, vous serez très stable. Vous avez des mécanismes de reroll ou de +1 ou de touche soutenue ou de touche fatale. Voilà, vous avez plein de moyens d'aller chercher tout ce qui pourrait embêter soit de l'endurance, soit des malus à la touche. Donc, je trouve ça sur ces Terminator pour 85 points, il est très très correct. Hein. Alors, on a le sorcier exalté à 80 points. Lui, il donne une invulnérable à 4 pour l'unité qu'il lead. Il peut lead que les rubriques. Et il va permettre, vous lancez un dé, bon, soit 1, c'est vous subissez des 3 blessures mortelles, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Sinon, si vous faites un 2 ou un 5, vous ramenez un rubrique, et sur un 6, vous ramenez 2 gardes. Donc bon, si vous subissez des 3 blessures mortelles, vous tuez, statistiquement, vous tuez un garde, mais si vous faites un 6 après, bah, c'est comme si vous avez fait 2 fois 2 plus, donc il y a quand même un point de bonheur. C'est pas des 3 modèles, c'est 2 modèles flat comme ça, il n'y a pas un risque de se dire putain, j'ai fait un 1, j'ai tué un modèle ennemi, je ramène un modèle le tour suivant, c'est un peu chiant. Là vous dites, je ramène des modèles qui ont une AE à 4. Voilà, si vous voulez un mécanisme de résilience, vous allez voir qu'il y a un détachement qui est un peu basé sur ce mécanisme de résilience. Donc franchement, pourquoi pas. Là, le sorcier exalté, dans une optique tanky rubrique qui est possible, franchement, pourquoi pas. Alors, le sorcier exalté sur disque, hein, lui aussi il existe. Alors lui il n'a pas tout à fait les mêmes mécanismes et il peut aussi lead les rubriques comme les Tsangor sur disque. Il va donner un loan-up à 18 pour l'unité qui mène, donc on peut pas le retirer dessus si vous êtes à plus de 18. Et il va tirer sur une unité à base de tir. Si c'est une unité infanterie, vous allez choisir si vous tirez avec... Vous avez 2 armes, donc vous pouvez dire là-bas et là-bas. En tout cas, si vous avez touché l'une de ces 2 unités, vous allez pouvoir dire, tu es une unité infanterie, je te mets -2 à ton move et -2 à ta charge. Ça peut être sympa. On voit de plus en plus de mécanismes comme ça. Et il a gagné 2 en points de vie, non, il gagne que 1 point de vie. Voilà, il bouge de 10, donc en fait, s'il est derrière votre unité, il est infanterie, donc il va pouvoir traverser les murs et dire, il va pouvoir faire gagner des pouces si vous voulez aller charger avec vos rubriques ou votre Tsangor et Lightning, parce qu'il y a quand même les Tsangor qui sont de corps à corps, qui peuvent être sympas. Alors le prince volant, il a 170, il est pas très cher pour un prince démon, mais vous voyez qu'il bouge moins vite, hein, et non, un prince démon ça bouge de 14, là ça bouge que de 13 entre guillemets. Il y a une espèce de frappe en profondeur à 3 pouces, qui à mon avis il restera à 6 pouces avec la data slate. Il va pas pouvoir charger, mais par contre il va avoir touche soutenue 3 sur son arme de tir, vous voyez qu'il a 9, enfin c'est le Dark Blazing. C'est à touche soutenue 1, elle passera à touche soutenue 3. Ce sera 9 tirs, touche à 2, touche soutenue 3, force 4, PA-1, dégâts 1. On peut rajouter évidemment les rerolls, les +1 PA. Donc ça peut être sympa à ce niveau-là. Et sinon, il a la reroll des 1 à la touche et à la blesse contre les personnages. Et la reroll de tout, donc touche et blesse sur les personnages psycheurs. Donc c'est vraiment un électron à 170 points qui est peut-être un peu cher, mais en tout cas... Sur les petites unités qui peuvent être embêtantes parce que c'est au corps à corps et au tir, les rerolls. Donc il a quand même des mécanismes de laver les packs avec un personnage dedans, entre guillemets, assez facilement. Et s'il tue un personnage, il va se régénérer de D3 points de vie, et s'il tue un personnage psycheur, il se soigne flat de 3. Normalement, la FEPA 3 qu'il a, elle devrait être à 6 et il ne peut pas charger. Là, dans le leak qu'on avait, il disait qu'il y avait un mécanisme qui pouvait charger, mais il perdait quelque chose derrière. Bon là, maintenant on est rassuré, il peut juste pas charger. Alors on a le prince démon classique qui a 180 points, qui lui reste en endurance 10 avec 10 points de vie, mais qui ne bouge que de 9 et pas de 10. Alors il va garder son aura de dire toutes les unités à 6 pouces de lui ont steals, donc vous voyez qu'il y a quand même, voilà, vous allez pouvoir avec vos rubriques, alors c'est toutes les unités infanterie, hein, évidemment c'est pas Magnus par exemple, vous pouvez vous dire là je vais avoir des rubriques, et vous allez voir le détachement plus tard, des rubriques qui sont en 1/4 et -1 touche au tir, donc voilà, on commence à avoir une unité assez résiliente. Il va, lui par exemple il donne un bonus de +1 mais maximum un bonus de +2.
Donc vous n'allez pas pouvoir cumuler non plus les buffs à un grandio, mais +1 pour les lancements des rituels. Donc voilà, c'est le premier moyen, le premier mécanisme où vous allez pouvoir augmenter cette capacité de rituel, donc ce qui est déjà très bien, et il va garder son aura de solitaire s'il a 3 pouces d'unité infanterie amie. Donc lui, il est vraiment là pour buffer ses copains infanterie. Souvent, vous allez peut-être mettre un personnage plus le chef d'unité qui sera un sorcier. Donc vous allez pouvoir lancer 2 sorts à +1. Donc c'est comme si vous aviez Ahriman au final, enfin 2 fois Ahriman. Donc voilà, 180 points, moi ça me paraît pas absurde. Pareil pour le Prince des Mondes avant. Il est pas incroyable, il se déplace un peu moins vite. Il est pas mal pour aller chercher les personnages par contre. Donc il est dans les derniers points de vie, parce que les deux ont blessure dévastatrice sur leurs armes de corps à corps, donc il y a quand même, avec les rerolls, il y a quand même des mécanismes de faire mal. Bon, lui fera peut-être moins mal, c'est plus un buffer, et le LA est plus un attaquant pour les unités personnages, ou juste un modèle personnage. Le Tsangor Shaman, 55 points, c'est pas très cher. Bon, vous allez me dire en même temps, c'est un peu pas ouf. Moi je trouve ça marrant qu'il a quand même une arme de tir qui a force 9. Voilà. Il a pas de PA, mais typiquement, vous dites, ah ben moi j'ai envie de mettre de la PA sur mon unité de Tsangor parce qu'il lead en plus soit les corps à corps, soit les tireurs. Et ben vous avez quand même un petit pélo qui aura des 6 attaques, force 9, PA-2, dégâts 1. Bon, ça fera pas non plus folie, mais il donne plus d'un touche à l'unité qui lead, donc lui touchera à 2. Et il peut détruire une unité dans son de bodyguard, pour lui se rajouter D3 alors phase de tir et phase de corps à corps. Hein. Donc votre phase de tir est la phase de corps à corps adverse, et votre phase de corps à corps, rajoutez D3 attaques et D3 en force. Donc vous pouvez transformer ce petit personnage là en destructeur de véhicules. Alors vous allez dire, c'est que des gains. Oui, il coûte que 55 points, mais vous pouvez abîmer des bodyguards pour dire, bah, il va passer à D6 plus 3, enfin D6 plus D3, avec force 9 plus D3, donc minimum force 10, donc vous pouvez aller chercher la force 12, la PA-2, et au mieux vous avez 9 attaques de dégâts que de 1, mais force 12, PA-2, en Devastating Wound. Ok, c'est pas fou, mais vous avez la règle Blast, donc si vous n'avez pas cherché les véhicules, mais les infanteries très costaudes, bah vous pouvez aller chercher avec la Deva et l'APA et les rerolls et votre force améliorée avec vos restes blast, donc ça fait D6 plus 3 plus blast derrière, donc vous commencez à avoir un bon jet de dés de touche, vous commencez à avoir un certain nombre, un certain volume, et c'est qu'un personnage parmi, si vous en prenez 3, voilà, ça coûte rien, hein. C'est que 55 points là, vous mettez petite unité de garde avec lui, qui peut lead les deux unités de Tsangor, bah voilà, vous abîmez un peu votre unité, mais vous avez quand même un personnage un peu buffé qui peut envoyer certaines petites tartes. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est infanterie. Je vais d'abord commencer par les robots parce qu'ils ont je pensais qu'ils avaient infanterie, pas du tout. Ils sont walker et véhicules, donc je me suis trompé. Pardon, mais voilà, il fallait pas des robots. Alors c'est exactement de quoi on avait parlé. À part que ça touche à 4, mais vous avez vu, on peut donner un plus un touche, on peut donner des rerolls. Un 3 plus reroll, c'est statistiquement mieux qu'un 2 plus. Donc un 4 plus reroll, statistiquement, c'est mieux qu'un 3 plus. Donc c'est à voir si vous voulez faire des rerolls pour ce pack-là ou des plus 1. Vous voyez que c'est 90 points. Alors j'avais mis les coups en points, c'est 80 et 160. Bon, finalement, on a la confirmation que c'est 90 et 180. Ouais, ça a été bien 4 PV en endurance 6, qui ont Stealth, donc au tir ils sont pas non plus tués si facilement grâce à l'invue et le moins en touche, mais ils sont aussi infiltration, ce qui est pas mal du tout de se dire que j'ai quand même une unité assez tanky, bon que OC1, mais bon si vous les prenez par 4, c'est 16 PV pour 160 points, 180 points pardon, pour 16 points de vie, c'est 10 points et demi je crois, si je me trompe pas dans les calculs, le PV, donc c'est pas cher du tout, on prend l'endurance 6 avec une invue derrière, et vous allez avoir un Firewatch pardon, hein, c'est à vous de choisir, vous avez un tir en état d'alerte gratuit, on rappelle que vous avez toujours les mécanismes de reroll, si vous voulez absolument, ce que vous pouvez faire très bien c'est, tu te rapproches, c'est mon unité où j'ai un full reroll des touches, je m'active avec celle-là, peut-être que vous aurez envie de mettre du coup le lance-flamme et le Meltagun, à voir, ou alors vous allez faire juste votre tir en état d'alerte avec un lance-flamme. Mais sinon, vous avez quand même le Meltagun si vous avez envie.
plus le Hellier Fire Missile, parce que vos armes de base c'est le Hellier Fire Missile et le Heavy Flammer. Maintenant c'est à vous de préférer si vous voulez une pince avec un petit lance-flamme ou le Melta Gun. Alors, c'est Melta 2, c'est force de 10, PR-4, D6 dégâts. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ça à vous de voir, mais bon, il y a quand même se dire, ah j'en joue 4, donc c'est 4d6 en lance-flamme lourd, plus 8 dégâts en Hellier Missile minimum, potentiellement full reroll. Et puis, si vous ne l'avez pas tué, vous avez un tir alerte en payant un PC avec une full reroll, avec une autre unité, peut-être même une autre unité de 4 robots. Et là, bah, c'est la fête à la saucisse parce que vous avez 8 lance-flammes en force 5 par 2 dégâts 1. Donc ça fait 2 x 4 x 2, donc ça fait 16 tirs en missile rack, en PA-2 dégâts 3, voilà, en reroll. Vous pouvez faire mal parce que vous aurez. Voilà, c'est une unité qui est intéressante. Moi je suis pas hyper fan des figurines. Je sais que c'est pas exactement la même chose que les robots de Russe Hérésie, mais j'aurais préféré qu'ils sortent d'abord un gros robot de Russe Hérésie et puis peut-être eux à côté. Mais bon, en tout cas la datasheet elle donne envie. Alors on a les scarabées occultes qui ont pas mal été buffés, parce que vous voyez déjà que le personnage sorcier a un... Enfin, on s'entend avec le mot-clé personnage, c'est pas un vrai personnage, c'est juste que c'est un sorcier. Il a un PV de plus, donc pour casser des séquences, pourquoi pas. Il a 180 les 5 et 375 les 10. Vous voyez qu'il y a tous les choix, il y a des, comme j'avais dit, il y avait des mots-clés blast qui se rajoutaient, mais qui ne se rajoutent pas ici, il n'y a que le... Pas du tout. Je pensais que le mot-clé blast s'était rajouté, donc ça c'est une erreur. Et voilà, en tout cas, c'est à peu près la même létalité qu'avant, sauf que létalité avant dans la datasheet, hein, on pense toujours à la full reroll, hein. Et vous allez voir qu'il y a des stratagèmes derrière aussi qui font des trucs. Voilà, endurance 5, un classique 3 points de vie pour un thermi, sauvegarde 2, invulnérable à 4. On a le sorcier qui a plus d'un point de vie. Donc vous pouvez vous dire, ah je prends des BM, mais bon, avant que vous lavez vos 10 thermis, il va falloir le faire. Mais surtout s'il y a un psycheur qui lead les personnages, enfin l'unité, parce que de toute façon tous les personnages sont psycheurs. S'il y a un personnage qui va lead cette unité-là, eh ben, elle aura moins un bless. Comme ça, juste moins un bless. Il n'y a pas une histoire de plus la force supérieure de l'endurance, donc moins un bless natif, donc ça veut dire qu'ils sont jamais ils ne seront blessés à 2, toujours au mieux à 3. Ce qui les rend très tanky quand même, hein, ça n'est pas rien. Avec la. Si vous les baissez que au mieux à 3, et ils ont quand même une invue à 4 derrière si vous avez beaucoup de. Vous avez beaucoup de PA. Donc ça reste quand même une unité à ne pas négliger. Ils ont toujours les lance-flammes, voilà. On pense à la full reroll des touches, et il y a les stratagèmes derrière. C'est une unité qui va tanker. Ensuite, on a les rubriques qui se jouent à 100 points pour les 10, 190 pour les 10, pardon, c'est 100 pour les 5 et 190 pour les 10. Comme on avait vu, l'icône de flamme, elle va donner un inner cover et plus un PA-1. Bon, ça change pas grand-chose. Parce que vous êtes PA 0, mais vous avez forcément de la PA avec ces unités-là, donc c'est, je pense même mieux que ce soit inner cover. Ça permet d'annuler les stratagèmes qui vous disent ah mais je peux mettre le cover. Là vous dites bah non c'est inner cover, basta. Ils sont passés mouvement 6, ce qui est bien, parce qu'avant c'était 5. La reroll des blesses c'est toujours là, il n'y a pas une histoire, c'est une unité psycheur comme il y avait dans le leak, maintenant c'est la même règle, reroll des 1 à la blesse et full reroll sur les unités ennemies sur objectif que ne vous contrôlez pas. Donc vous pouvez avoir quand même des rubriques qui ont à la full reroll des touches, full reroll des blesses, tir et cac. Donc il y a quand même des choses à faire sympathiques. Vous pouvez vous dire, ouais mais il n'y a que le personnage qui a une force weapon, ouais, c'est 3 attaques, force 6, PA-1, des 3, mais bon, si vous avez un personnage, je vous dis, hein, si vous avez un personnage qui s'excite en full reroll, je crois que c'était 9 attaques, parce qu'ils avaient même plus 3 en force, donc c'était 9 attaques de force 9, que PA-1, ok, mais vous pouvez augmenter votre PA, je vous rappelle, et en plus, vous avez l'inner cover, donc votre PA amélioré avec l'inner cover, c'est pas rien, je trouve. À part les personnages. En fait, je viens de voir que les personnages ne pouvaient pas avoir l'inner cover. Bon, bah, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, encore à corps, c'est-à-dire que vous avez quand même 7 attaques de force 9, peut monter PA-3, full reroll de tout, et avec, bon, le seul problème, c'est le D3 dégâts, mais voilà, ça peut faire quand même des bonnes surprises, je trouve.
Les Tsangor, ils sont 70 et 160 points pour les 20. Ils ont perdu le mot-clé Battle Line, mais ils ont gagné un mouvement scout, comme on a vu, et ils ont le mécanisme. Bah non, eux, ils n'ont pas d'Ipstrime, mais ils ont le même mécanisme que les scouts, mais je voulais faire comparer par rapport aux chiens de corne. Les chiens de corne, ils ont la Fire Profondeur. Mais ils ont quand même d'autres règles. Ils peuvent avoir en Wargear, en Ability, la Full Roll d'Advance et des charges. Donc vous avez quand même une unité qui peut bouger assez vite, hein, bouger de 6, scout. Vous bougez de 6 derrière, donc bougez de 10, de 12. Si vous voulez charger, vous pouvez la reroll, ou alors vous pouvez faire un jet d'advance si vous voulez aller plus loin pour faire un cordon chez l'adversaire et vous laisser tranquille pendant 1 ou 2 tours. Donc c'est quand même pas si mal. Et ils auront un +1 leadership sur les objectifs qu'ils contrôlent. Donc ça permet de les sauvegarder. Ils ont un leadership qui passera à 6, donc ça deviendrait comme des Space Marines. Tsangor de CAC, mais sur les 10, donc 50 points pour les 3 et 80 pour les 6, donc c'est pour ça que je vous dis, le personnage à 55 points, je veux dire, oh là là, bah, franchement ça va, hein, 125 points pour autant de points de vie, bon vous allez me dire c'est quand même pas énormément, mais bon ça fait, attends, 12 plus 4, ça fait 16 PV, 16 PV avec de l'invue, qui bouge assez vite, qui ont quand même chacun au C2. Et on va juste revenir sur les bonus parce que j'ai... Non, c'est ça, ouais. Il donne plus un touche et il s'énerve en habillement ses copains. Donc ses copains de corps à corps, ils mettent des BM à la charge. Le moment où vous allez lancer un dé pour chaque figurine de l'unité, sur un 4+, vous faites une BM. Bon, pour 80 points, franchement, vous faites 3 BM, c'est honnête. Et puis vous tapez derrière. Vous avez lance, hein, donc je vous rappelle que vous avez plus d'un touche avec le personnage, donc vous êtes quand même, et vous augmentez toujours votre PA, il reroll des touches, voilà, vous avez quand même une unité qui va pouvoir faire quand même, si vous voulez jouer par 6, j'ai dit 2 fois quand même, c'est pas bien. Vous pouvez le faire, si vous le voulez, unité de 6, donc ça vous fait 18 attaques en 3+, reroll, avec lance, donc vous allez globalement blesser à 5, tout ce que vous voulez, en PA au moins -3, si vous boostez tout à fond, et en dégâts 2. Donc sur du Space Marine, vous êtes quand même en 3+ reroll, en 3+, en permanent 3 dégâts 2, donc vous arrachez du Space Marine pour que dalle, vous arrachez certainement une bonne unité, hein, parce qu'en permanent 3, le gars doit claquer son armure du mépris s'il veut vraiment se sauver les miches, mais bon à la charge vous allez en tuer 1, peut-être 2, parce qu'il y a vos personnages qui comptent quand même, donc en fait vous lancez 7 dés, donc vous pouvez en sortir potentiellement 2, il reste 8... Il reste 8 Space Marine à laver, et vous avez quand même 18 attaques en 3+ reroll, donc globalement quasiment tout va sortir. Vous avez votre personnage qui peut aussi s'énerver au corps à corps, s'il faut, pour vous assurer de tuer. Et puis vous blesserez à 3 et en PA-3, bon, si tout passe, vous blessez à 3, ça fait 12 sauvegardes, mais bon, 12 sauvegardes en PA-3, en fait ça fait 10 morts, à part s'il claque son armure de mépris, mais en claquant son armure de mépris, je crois que ça fait 8 morts, plus les bangs que vous avez fait à la charge, donc globalement vous pouvez laver un pack si vous voulez, avec vos bonus de reroll et de l'EPA, pour 135 points, vous pouvez laver n'importe quel pack de Space Marine, un pack de 10. Évidemment, qui a 2 PV, qui a une invulnérable qui a pas d'invulnérable, qui en sauvegarde à 3 basiques, qui a pas de mécanisme de Finopane ou de moins 1 dégât. Mais moi, pour 135 points, vous mettez beaucoup de C sur l'objectif, vous lavez un truc au corps à corps, ou alors vous êtes toujours locké avec son unité, il va en tuer un peut-être, voilà, et vous êtes tranquille. Vous avez une saloperie chez l'adversaire. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, les encore de tir. Toujours le plus d'un touche, donc là ça commence à quand même pas rigoler parce que vous êtes in your cover et précision, et on se rappelle, si vous avez besoin, vous faites la reroll des la reroll des touches, donc vous avez par pack de 6, vous avez 12 tirs full reroll sur du 3+, force 5, vous pouvez augmenter votre PA, donc là vous êtes en PA -4 s'il faut, en your cover, donc tous les personnages qui n'ont pas d'invue, paf, eux ils vont vous les sortir. Je trouve ça très très bien, franchement je trouve ça même très très bon, ça va être une saloperie à gérer, et c'est quand même pas avec le personnage, vous êtes, je crois que le personnage est au C2, eux ils sont également au C2, donc vous êtes quand même à 14 dossés, qui va pouvoir sniper des persos à 30 pouces, franchement c'est bien, moi j'aime bien, hein. Enfin, je joue pas Tazon Zone, mais je trouve que pour un joueur Tazon Zone de se dire, bah j'ai une unité qui ne coûte que 125 points, non 135 pardon, 135 points, mais qui est capable de me sortir n'importe quel personnage en face,
qui va coûter plus ou moins une centaine de points, ou dans ces eaux-là, ils vont sortir, et ils vont même sûrement, avec le léthalite, etc., ils vont même pouvoir sortir à peu près le reste des unités. Surtout que eux, ils ont un truc fort, c'est-à-dire qu'il l'adversaire va devoir vraiment le gérer au tir, donc, parce que les armées corps à corps, ils vont s'en mordre les doigts. Si une unité à prendre dans vos 9, vous avez un mouvement réactif de D6, donc vous avez le mot-clé vol, donc vous pouvez même traverser vos unités ou traverser les unités ennemies pour vous débarrasser ou reprendre un objectif. Vous pouvez faire plein de mouvements pour vraiment vous prémunir du corps à corps adverse. Donc je trouve que cette unité aussi très très bien. Peut-être les deux, je les trouve un poil gratuites via la réduction, parce que vous êtes quand même à 50 les 3 mais 80 les 6. Moi je jouerais bien plusieurs fois peut-être 2 packs de tir et un pack de corps à corps avec le personnage. Ça doit coûter Allez, on va faire les calculs là tout de suite. Comme ça au moins c'est fait. Donc 80 x 3 ça fait 240. Plus 55 x 3. Non, je ne veux pas rajouter. Vous avez 400 points. 400 points c'est beaucoup si vous voulez. Mais vous avez 2 unités qui sont capables de sortir dessus un personnage leader. Une qui va vous être une très emmerdeuse de corps à corps, et dans chaque pack, vous avez quand même aussi 14. Et vous avez un personnage qui s'énerve. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne unité. Et pas si cher. Alors la Chaos Spawn elle a 65 points, pourquoi? Parce qu'elle ne bouge que de 8, et sa règle c'est, je me souviens, une 3 de flat, au lieu de D3. Bon, c'est une Chaos Spawn sans plus, qui n'a pas une règle, il n'y a pas de règle supplémentaire. C'est peut-être la pire des Chaos Spawn parmi les légions. Bon, c'est dommage, elle est là, elle va pas faire grand chose, mais si vous avez que 65 points, je pense que si vous avez moins de 5, si vous avez 50 points, vous allez chercher tous les jours les Tzaangor sur disque, parce que je vois vraiment pas l'intérêt. Et sinon, si vous avez, vous avez 70 points, je pense que les Tzaangor vont être beaucoup mieux pour faire du secondaire. Vous avez le mouvement scout en plus, donc vous pouvez faire des secondaires à ce niveau-là. Si vous avez containment ou quoi, si elles sont encore cachées, du tour adverse, voilà, elles s'en vont. Je pense que vraiment les Chaos Spawn vont être les Tzaangor vont être la seule armée qui ne va pas jouer des Chaos Spawn, je pense. Du tout. Alors monstre et véhicule, on va commencer tout de suite par la Mutalite qui n'a pas changé, je crois, quasiment pas. Elle a toujours son mécanisme, je crois que son mécanisme est différent. C'est à la fin de la phase de mouvement, votre phase de mouvement. Toutes les unités à 6 pouces, vous allez lancer un dé. Sur 1, il ne se passe rien. Sur 2 à 3, c'est une blessure mortelle, pardon. De 4 à 5, c'est D3. Et sur 1 à 6, c'est D6. Sinon, vous allez pouvoir donner encore plus 1 pour vos rituels. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des mécanismes d'augmentation. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vraiment jouer, vous jouez 3 Mutalites, qui a 160 points, qui est un peu baissé, qui est chiant à tomber. Et vous avez un Magnus, bon ça coûte un peu bonbon ça, on va regarder, 420, 160 x 3, ça coûte 900 points, alors c'est pas donné, mais vous avez un Magnus qui a plus 5 à ses rituels. Voilà, et qui peut en lancer 2 en plus, donc il pourrait très bien dire je vais tenter le 12 là-bas, il a juste besoin de faire un 7 au final pour 2D, et si vous avez vraiment besoin, vous dites allez, je m'en fous, je lance 3D, j'aurai mon plus 5, donc dans tous les jours c'est censé passer le premier rituel, et si je rate, je lance un autre rituel sur le 11, enfin bref, voilà, ça est 900 points, mais bon, vous êtes sûr de lancer 2 rituels qui vont être bénéfiques pour votre armée. Alors, ensuite, on a le Prédateur Destructor à 140 points. Je ne vais pas aller dans le détail de la datasheet. Tout ce qu'elle va faire, c'est que... Alors, c'est un peu compliqué. Si vous avez un Psyker qui a tiré sur une unité avant, ce qui est assez facile, le Prédateur peut tirer sur cette unité-là, et elle va avoir plus un force, plus un PA contre cette unité-là. Ça peut être sympa, comme ça vous pouvez, avec votre Lascalon, passer PA-4 et force 14. Donc... Voilà, alors si vous voulez vraiment, vous êtes une des rares armées du jeu qui va pouvoir aller chercher la PA-6 avec votre machin. Vous êtes un Thousand Sun, vous pouvez augmenter de 2 votre PA et vous avez PA-6. Mais maintenant j'ai un doute, je vais vite aller vérifier parce que si ça se trouve je dis que des conneries depuis tantôt. La PA c'est que vos unités, non c'est une unité Thousand Sun, voilà c'est bien, ça me rassure. J'avais peur que ce soit Thousand Sun Psyker. Mais non, c'est bien Thousand Sun, donc en fait vous pouvez chercher une PA-6. Bon, est-ce que c'est nécessaire pour un tir? Si vous voulez le faire une fois dans la partie pour dire c'est marrant, j'ai PA-6, donc c'est ciao. Même si t'es en cover et que t'es en et que t'es une seule à 2, t'as pas de save.
Bon, ça peut être drôle, mais c'est à vous de voir. Après, je trouve le Predator autocanon, avec le Rapid Fire, lui, par contre, il passe P1-3, avoir P1-4. Voilà, c'est-à-dire que toutes les unités infanterie qui ont 3 PV, ça peut être intéressant, notamment pour les Terminators, parce qu'en P1-1, ils restent sur une de plus, souvent, parce qu'ils auront souvent le cover. Au moment où vous dites P1-4, bon, t'es sur ton invu, et si tu rates ton invu, il y a un mort. Predator Annihilator. Alors lui pour 130 points, donc c'est le même châssis. Lui, si cible unité... c'est hors monstre et véhicule. Pardon. Donc ça ne marchera pas sur vos Land Raiders ou quoi que ce soit. Enfin sur les Land Raiders adverses ou les forteresses ou les choses ainsi. Pour avoir le bonus, par contre, lui, il aura un bonus seulement sur les monstres et véhicules ennemis. Donc en fait, ça va être assez simple. Si vous avez tiré avec une unité Psyker avant, il va cibler la même unité. Lui, il va avoir la reroll des touches, la reroll des dégâts. Donc lui, il est assez natif, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une full reroll là-bas. Je pense que les Predator Annihilator, on les verra en Thousand Sun, parce que vous avez quand même des... ça coûte rien, 130 points, ça coûte vraiment rien. Vous pouvez en jouer plusieurs, et vous allez avoir un Psyker qui va faire, par exemple, je dis à tout hasard, vous prenez le Psyker en armure Terminator, je te donne plus un touche. Ou alors vous en jouez deux même, hein. Vous jouez des Terminator, personnages Terminator, vous en jouez deux. En fait, j'aurai la full reroll là-bas, mais je donne le plus 1 là-bas. Et toi, vu que tu es un monstre, je te tire dessus, je t'ai touché, je te mets plus 1, et j'ai 3 prédateurs qui vont te tirer dessus en full reroll touche, full reroll dégâts, mais qui vont te toucher à 2. Même si vous n'avez pas beaucoup de tirs, au final vous dites mais je te touche à 2 et je vais avoir plusieurs canons, et il y a un canon Predator Last Cannon qui s'appelle Twin Link, et le Twin Link qui va faire je full reroll touche, full reroll bless et dégâts des 6 plus 1, et je peux le relancer. Donc voilà, il y a des choses à faire, c'est très intéressant. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a rien de pété, à part peut-être les Zongor sur 10 qui sont un peu pas assez chers. Après, vous me dire, oui, mais c'est que 2 PV. Bon, les 80, c'est quand même 12 PV pour 80 points, c'est pas très très cher, surtout qu'il y a une invue qui se cache derrière. Donc franchement, c'est honnête, qui bouge vite, bouge de 10, voilà. Mais pour l'instant, je trouve pas un truc absurde, il n'y a pas un truc que je trouve craqué. On va voir les détachements après. Le Rhino, le Rhino c'est un peu le même mécanisme que le Rhino Death Guard, mais moins fort évidemment. Globalement, le Rhino va tirer sur une cible, l'unité qui va en débarquer va pouvoir avoir plus un touche, plus un bless, mais que contre contre la cible évidemment, mais que les armes psychiques. Donc ça limite un peu les tirs, mais bon, on pouvait avoir plus un touche, reroll, plus un bless, reroll. J'ai envie de te dire, l'un dans l'autre, on s'en porte pas trop mal. Pardon, j'ai dû allumer la lampe parce qu'il commence à faire tard. Donc le Rhino à 90 points, je le trouve un peu cher par rapport au Rhino Death Guard qui est beaucoup trop fort, qui ne coûte pas le même prix, qui donne des malus, etc. Bon, lui par exemple, il ne lance pas des rituels parce qu'il n'est pas psycheur, donc il n'y a pas vraiment de règle d'armée pour les Rhinos, à part les bénéfices qui vont en ressortir. Alors que le Rhino Death Guard, lui, il a un effet avec la règle d'armée. Donc, je pense que ça devrait être l'inverse. Le Rhino ici devrait être à 80, le Rhino Death Guard devrait être à 90. Alors, le 1, 2, 3, le Land Raider, bon, 240 points, pas de surprise, c'est la même règle que tous les Land Raiders. Il peut avancer, vous débarquez, vous pouvez charger. Bon, soit vous mettez 14 infanterie, soit vous mettez... je pense que vous pouvez même pas mettre 10 Terminators dedans. Non, vous pouvez même pas mettre 10 Terminators, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Comme d'habitude, tous les Land Raiders sont caca, par le Land Raider, il s'appelle le War Leader, qui a quand même, bizarrement, un mécanisme de tir violent, alors que là, non. Le Hellbrut, alors le Hellbrut... Je crois que j'ai pas mis sa règle à lui, donc je vais la lire avec vous. Bon, évidemment, si vous mettez 2 armes de corps à corps, il a plus 2 à ses armes de cac. Mais sinon, c'est à votre phase de tir ou la phase de combat. Si ce modèle a été tiré sélectionné, enfin qui a tiré ou a combattu une unité ennemie, plus de sa attaque, cette unité doit faire un test de Battle Shock à -1 si le test est à 9 pouces un Psyker de votre armée. Bon, il provoque un test de Battle Shock à -1 s'il y a un Psyker à la phase de tir et de corps à corps. Bon, on va dire non. Après, il coûte 75 points, je veux dire, il vaut que dalle. Le Forge Fiend, alors...
lui, sa règle n'est pas terrible parce qu'il va juste tirer. Bon, après, il est quand même. Il peut tirer avec ses ectoplasmas, hein, c'est 3D3 plus les blasts, donc ça peut faire quand même des petites surprises. Mais sa règle, c'est juste. Bah, vous avez tiré sur une unité ennemie, elle a -1 touche jusqu'à votre prochaine phase de votre prochain tour. Bon. Je ne sais pas si c'est cumulable en disant bah lui il a tiré donc t'as -1 là, t'as -1 là, t'as -1 là. Peut-être que ça marche comme ça. C'est -1 touche donc c'est pas. Vous n'êtes pas cantonné au tir ou quoi, donc ça peut être bien, mais pour 140 points, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors le Molorfienne, alors lui il a une intervention héroïque pour 0 CP, comme vos robots, mais vos robots ils vont peut-être aimer avoir plutôt le tir en état d'arme gratuit que vraiment l'intervention héroïque. Et si l'unité en face est en engagement, à portée d'engagement d'un psycheur, donc ce qui peut être sympa, c'est vous mettez un psycheur que vous continuez à mettre corps à corps. Donc il a la full reroll des charges si l'unité en face est engagée avec un psycheur. Donc ce qui peut être bien, c'est ok, vous mettez un psycheur devant, vous mettez un Molorfienne à côté, mais vous laissez de la place pour qu'il passe. Ce qui va se passer, c'est bon, bah, t'as chargé mon personnage ou mon unité psycheur, eh ben, je vais faire mon intervention héroïque pour 0 CP et la charge sera reroll gratuitement. Voilà, moi je le vois plus comme un contre-coup derrière en disant vous pouvez mettre des trucs devant, ou alors c'est. Enfin, vous pouvez le jouer contre une armée de corps à corps, une armée de tir, ça va être un peu plus compliqué. Il aura peut-être moins son intérêt. Après, vous pouvez dire, peut-être que vous pouvez le mettre dans les réserves, vous allez charger votre unité psycheur, vous le mettez lui à 9 des réserves, et bah, vous dites, ah t'es engagé, bah, j'ai une reroll, donc c'est quand même 9 reroll, c'est une 50aine de % de chance de réussir, je crois que c'est 55, bon, ça peut se tenir aussi, pour dire, bah, j'envoie le truc casser la figure, ça va tuer sûrement l'unité avec qui vous êtes engagé, si vous avez bien fait votre devoir, peut-être la reroll des touches, ou quoi que ce soit. Ça me rend fou que le Molorfienne il va taper plus fort que Fulgrim du coup dans votre armée. Bon après évidemment c'est un peu cassé parce que c'est votre bonus d'armée, mais vous pouvez vraiment avoir un Molorfienne full reroll des touches, force 14, PA -4, D6 plus 1. Donc il tape plus fort que Fulgrim. Fulgrim tape moins fort que Angron et Angron tape moins fort que Mortarion, il n'y a rien qui va. Dans cette phrase il n'y a rien qui va. Donc voilà. C'est intéressant. Je trouve que c'est une unité très intéressante, surtout que les extra attaques. Alors le nombre d'attaques ne pourra pas être modifié, mais par contre le reste peut être modifié, donc vous pouvez avoir des extra attaques qui sont que dégâts 1. Il me semble que le Molorfienne dans les autres armées c'est dégâts 2. Je vais vite aller vérifier ça. Mais bon, si vous augmentez la PA, vous faites la reroll des touches, bah vous avez un petit électron libre à 130 points. Je serais plus confiant de jouer ça que l'unité qui tire. Après vous pouvez dire, ah oui mais l'autre unité elle peut avoir la full reroll des touches et elle touche à 3, là où on disait déjà que le Forgefiend des War Leader avait touche à 4, mais vu qu'il avait la full reroll il était fort. Peut-être que vous allez dire oui mais franchement lui aussi il est fort. Alors non il était dégâts 1, ok c'est moi qui ai rêvé. Bon, bonne unité je trouve. Le Defiler à 165 points, bon comme d'habitude sa règle c'est il traverse les unités ennemies et les décors à 4 pouces. Il peut pas finir à porter engagement, mais bon vu que le machin il fait presque 8 pouces je crois, au niveau de sa... Comment dire, son aura, c'est pas son aura, c'est son amplitude, il fait presque 8 pouces déjà, donc en fait quand vous allez bouger, bah, sous la plupart du temps vous allez déjà, si vous traversez une unité ennemie, vous, à moins d'apporter engagement, vous allez rester à portée d'engagement parce que vu qu'il fait 8 pouces ou un peu moins, il va bouger. Voilà, c'est bien le problème. Il y a une règle un peu nulle. J'avoue que le Defiler, là, il est pas fou. Quoique, à voir. Parce que vous pouvez dire, en fait, sa règle, c'est qu'il a un orage sur du 5+ natif. Et s'il a porté d'un psycheur à 9 pouces, c'est sur du 4+. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un état d'alerte gratuit sur vos machins. Et lui, il va avoir un état d'alerte sur un 4+, potentiellement reroll. Bon, pourquoi pas. Je suis pas hyper convaincu non plus. Le Eldrake, bon le Eldrake c'est caca à chaque fois qu'il le sortent. Lui, à la limite, il retire le cover pour toute votre armée, mais vu que vous avez plein de fois augmentation de PA ou ignore cover natif, on s'en fout un peu, franchement. À part de dire, j'ai PA-6 ignore cover, lol. Mais vraiment, à part ça, je vois vraiment pas l'intérêt. Et même PA-6 ignore cover, c'est nul.
Donc voilà, on a fait des datasheets Thousand Sun, maintenant on va s'attaquer aux démons, à savoir qu'ils ont 6 datasheets chez les Thousand Sun. Il y a Keros pour 260 points. Bon, il est déjà très sympa, hein, il a un tir indirect, donc il est assez rigolo. Et surtout, il a un test de leadership à faire pour avoir plus un CP, donc vous avez un mécanisme de plus un CP, bon, que dans un détachement. Sinon, après, vous le mettez dans l'os, hein, vous allez tourner aux cartes. Et sinon, il a une bulle plus un CP à 12 pouces autour de lui. Donc dans le détachement démon, il se tient. Keros se tient vraiment pour 260 points. Vous avez un beau totem qui a Deep Strike, qui donne son CP si vous avez vraiment besoin, qui a un tir indirect. Je crois que c'est le seul mécanisme de tir indirect de votre armée. Donc, franchement, moi je dis oui. Ensuite, vous avez le Duc du Changement à 250 points. Moins intéressant que Keros évidemment, mais bon, ce qui est sympa, c'est qu'il va pouvoir donner plus de force aux armes de tir de vos démons. Vous allez voir que dans le détachement démon, vous pouvez faire les rituels. Donc vous avez la règle d'armée, vous avez bénéficié de la règle d'armée. Donc vous allez avoir avec lui plus en force, vous augmentez votre PA, vous avez potentiellement des rerolls. Mais Keros, voilà, si on tire un direct reroll, bon là ça va être un peu cassé parce que vous allez avoir un machin qui touche à 3, en reroll, qui tire un direct, qui est blast donc. Vous pouvez augmenter votre PA, donc le cover vous l'ignorez techniquement, parce que vous pouvez monter jusqu'à PA-5 avec votre tir indirect avec Keros, en reroll touche. Bon ok, vous pouvez mettre beaucoup de choses dans votre panier, mais voilà, l'effet il est là. Il y a peut-être un craquage à ce niveau-là, d'avoir une unité qui va pouvoir tirer en tir direct et qui va pouvoir être très létale au final. Et lui il peut augmenter la force, avec lui à côté il augmente la force, hein. Donc en fait vous passez force 10, PA-5 s'il faut. Bon, vous êtes que des 3 dégâts, heureusement, parce que sinon là ça aurait été une catastrophe. Mais bon, vous êtes D6 plus 3 blast, donc unité de 10, vous êtes D6 plus 3 plus 2, donc en fait vous êtes D3 plus 8, 4 plus reroll. Donc sinon vous allez avoir 10 tirs en reroll, donc vous avez normalement statistiquement 75% de réussite, donc vous allez faire entre 7 et 8 touches, force 10, donc ce sera dépendra de l'endurance. Après vous êtes PA-5, donc si vous n'avez pas de sauvegarde c'est fini, donc il fera quand même des dégâts. A voir si c'est intéressant sur table. Après le duc il a une autre règle, en plus de plus un force pour tous les démons à 6 pouces autour de lui. Donc lui aussi se le bénéficie, donc lui nativement il est force 10. Hein. Et par contre je crois que c'est que les armes de tir, pas les armes de corps à corps. Son autre règle c'est qu'il va pouvoir choisir la phase de tir, soit d'avoir une cover, létalite ou touche au tenue des 3. Ce sera à vous de faire. C'est sympa. Ensuite, vous avez le flammeur. Leur seule règle, c'est pouvoir retreat et tirer. Quand vous avez des lance-flammes, force 4, en inner cover, pour augmenter votre PA, toujours. Bon, là, vous n'avez pas les reroll des blesses, donc bon, les lance-flammes, vous les mettez un peu dans les fesses. Mais bon, pour 165 points, vous en avez 5. Pour 130, vous en avez 10. Là, je pense qu'il y a un souci dans les coups en points. C'est que les coups en points sont pas bons du coup, parce que là je ne vois qu'on peut les jouer que par 5. Non, j'ai rien dit, en fait ça se joue par 3, j'ai rien dit. C'est moi qui ai... Non, les coups en points sont bons. Donc c'est 65 points pour 3 et 130 pour 6. Bon, bah ça peut faire des choses. Ah, c'est avec 3 PV quand même, c'est quand même 3 PV. Donc ça à voir dans les stratagèmes, etc. du détachement. Les hurleurs, j'ai dû un peu la couper en deux parce que voilà, il a photographié un peu bêtement. Bon, vous avez quand même une unité qui se joue par 3 ou par 6, hein, pour 80 points et 160. La règle, c'est s'ils survolent quelque chose, vous choisissez une des unités qu'ils ont survolé, vous lancez un 4+, pour chaque unité que vous avez survolé, donc vous faites des BM. Bon, c'est sympa, mais sans plus. Mais ils ont quand même 3 attaques chacun, en anti-véhicule, anti-monstre 4+, en PA-2, dégâts 2. Vous pouvez augmenter votre PA, vous pouvez faire la full reroll. Voilà, en fait, vu que toutes les unités, vous pouvez pas faire tout avec vos règles d'armée, mais vous avez des unités, clairement, qui vont pouvoir être très létales. Enfin, je veux dire, vous pouvez vraiment avoir une unité qui a, là, imaginons juste, 6 screamers, vous avez 18 attaques, 3 plus reroll, donc statistiquement, vous devez avoir au moins 16 touches. Vous êtes en 4+, donc vous allez faire 8 blesses en PA-4, dégâts 2. Aucun véhicule va pouvoir tanker ça, certainement. Si vous êtes PA-4 sur un truc à 3+, il n'a pas de save. Vous passez 8, vous faites 16 PV, ou tuez le véhicule. Voilà, tout simplement. Pour 160 points, vous pouvez tuer n'importe quel véhicule à une sauvegarde à 3. Et après, il faut gérer les 3 PV, 1/4 derrière. Hein. Pas 3 PV chacun, donc en fait par 6, ça fait 18 PV en 1/4. Bon.
En plus, ça survole, ça bouge de 14, donc c'est un peu imprévisible. Bon, voilà, et ça se tient, ça peut être très bien. Les rollers, ils sont très bien. Je dis, il n'y a rien de craqué, à part peut-être le mécanisme que je dis avec Keros, la full reroll. Ensuite, vous avez les pinks, les aurores roses, bon, 115 points les 10. Le règle, c'est soit un 4+, quand elles se font tuer au corps à corps. Donc au tir, ça ne marche pas. Ça, la règle, à savoir, je crois que c'est ça. Hein. Ah non, non, non. C'est, en fait, la règle, c'est que vous devez faire des attaques. Vous pouvez mettre des attaques. Donc en fait, si vous faites des BM, enfin, comme un éperonnage, une grenade, quoi, ça ne marchera pas. Mais sinon, si vous savez faire des attaques, là ça marchera. Donc soit un 4+. Si vous êtes une aurore rose, vous allez faire 2 aurores bleues. Si vous êtes une aurore bleue, vous allez faire une brimstone. Vous allez en mettre une. C'est vrai que les brimstones, les aurores bleues sont au C0. C'est une invue à 4, c'est quand même pas mal de PV, c'est chiant à tomber. Et elles ont un leadership à 6+, avec leur bannière, et avec leur instrument, elles vont pouvoir avoir +1 à la charge. Donc c'est vraiment une unité qui va engluer globalement. En plus c'est pistolet, donc ça tire au corps à corps. Donc ça peut être très très chiant à affronter. Ça vaut 115 points les 10, et les aurores bleues, ça vaut 90 points. Vous pouvez directement jouer des aurores bleues si vous voulez, qui ont infiltration. Donc vous voyez qu'il y a quand même 2 unités d'infiltration. Vous avez vos robots et les aurores bleues. Bon, les aurores bleues ne sont jouables que dans le détachement démon. Mais voilà, elles doivent mettre un -1 leadership pour les unités en face. Elles ont la même règle que je viens d'expliquer. Donc si elles meurent, sur un 4+, il y a une brimstone qui apparaît. Donc, en fait, techniquement, vous avez 15 figurines à tomber en invulnérable à 4. Bon, elles ont endurance 3, un PV, mais bon, c'est un à 4 qui est chiant. Et à la phase de combat, si elles meurent sur un 4+, elles font une BM, mais que pour les brimstones. Voilà. Bon, ça peut être quand même un peu chiant. On va regarder les détachements, on va un peu les survoler, on va pas aller en détail. Donc ça c'est le détachement peu véhiculé. Donc comme je vous avais dit, il y avait un mécanisme de reroll de 1D. S'ils sont à portée de 6 pouces d'un type Seeker, et ben en fait les rerolls, c'est vous rerollez un hit, un wound et un dégât. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire les 3. Sinon... Attendez. Je vais juste pas me tromper... Oui, si elle a 6 pouces d'un Psyker, mais si elle n'est pas 6 pouces d'un Psyker, vous choisissez lequel vous allez reroll. Bon, ça reste quand même très 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 bien. Et pareillement, si vous êtes à portée d'un Psyker, à chaque fois qu'il y aura un véhicule qui va exploser, c'est soit un 5+. Donc c'est quand même sympa, vous pouvez jouer beaucoup de véhicules et les lancer au corps à corps pour les faire péter, pour faire des 3 BM à chaque fois, 6 pouces autour de lui, c'est des gros machins. Donc c'est quand même sympa. Alors, au niveau des améliorations, le premier c'est donc c'est un unité Thousand Sun. Tant que le bearer est à 6 pouces d'un véhicule, Thousand Sun ami, à chaque fois que le bearer va faire un channel de warp, donc normalement si j'ai bien compris, channel de warp c'est quand vous allez pouvoir faire vos rituels, vous allez pouvoir rajouter un des 6, mais avant de vérifier vos doubles et triples, le porteur, le channel de warp c'est quand vous faites vous voulez faire les gros scores. Hein. Si c'est fait, sélectionnez un de ces véhicules. Le véhicule va subir une blessure mortelle et vous allez pouvoir reroll ce D6 supplémentaire. Donc ça va permettre de dire je vais abîmer mon véhicule, mais mes trucs warp vont mieux fonctionner. Ensuite, donc Thousand Sun Infanterie, ça marche. Et du coup, ça marche pour vos princes démons, hein, le truc au-dessus. Tant que le porteur est à 3 pouces d'un ou plusieurs Thousand Sun véhicules amis, le bearer va avoir la règle Lone-Up. Est-ce que ça marche pour un pack entier? Ça, je ne sais pas. À voir s'il peut donner le Lone-Up à toute son unité. Après, ils mettent modèle. Ils mettent juste de bearer, ils mettent pas de bearer à son unité, donc je pense que c'est que le porteur. Mais vous pouvez très bien, du coup, avoir le Thousand Sun en Warrior Terminator qui va être Lone-Up et qui va vous dire plus un touche pour ton là-bas, et il va faire son petit rituel en plus, donc c'est très bien. Ensuite, on a la mutation biomécanique. En phase de commandement, vous pouvez sélectionner un véhicule ami qui a 6 pouces et ce modèle va se soigner des 3 points de vie. Donc c'est aussi très bien. Pour l'instant, toutes les améliorations sont très bien. Elle donnait modèle Thousand Sun. Tant que le porteur est à 6 pouces d'un ou plusieurs véhicules amis, à chaque fois que le porteur va tenter de faire un rituel,
il va pouvoir résoudre ce rituel en ajoutant 6 à sa portée. Donc vous allez quand même pouvoir avoir 30 de portée. C'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être bien de dire bah, je vais me donner la full reroll là-bas, très loin. Donc pourquoi pas, avec sur un prince démon, encore une fois. Donc pour l'instant, les 3 sont sympas. On va maintenant s'attaquer au stratagème. Donc le premier, phase de tir, phase de combat. Les unités Johnson véhiculées de votre armée ont été sélectionnées. Donc c'est phase adverse de tir. Hein. Donc ont été sélectionnées pour cible. Vous allez pouvoir dégrader la PA de 1. Donc vous avez un armure du mépris et pour qu'une seule phase de tir, une seule phase de corps à corps pour un véhicule à vous. Ensuite, pour un CP, tout est un CP, je crois, oui, c'est ça, tout est un CP. À votre phase de commandement, vous pouvez sélectionner un véhicule Taz Johnson de votre armée qui a 6 pouces d'un psycheur. Jusqu'à la prochaine phase de commandement, votre véhicule est considéré comme malveillant. Tant que cette unité est malveillante, vous pouvez ignorer tous les modificateurs. Weapon skill, ballistic skill, donc globalement c'est la touche. Et n'importe quel rôle ou test fait par cette unité. Donc pour moi, vous pouvez ignorer tout du coup. Hein. Vous avez un strata pour ignorer tous les malus, donc c'est sympa. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, vu que vous avez plus un touche ou quoi. Ça peut être bien d'avoir un truc qui va dire ça va faire mal et ça va ignorer tous les malus. Ensuite, à votre phase de commandement, il y a beaucoup de stratagèmes qui sont pendant votre tour. Hein. Non, c'est à l'arrêt, s'il y a 2 réactions, le reste c'est pendant votre tour. Donc, un Psyker Taz Johnson apporter un objectif que vous contrôlez. Cet objectif est muté et reste jusqu'à votre contrôle. Donc voilà, vous avez un sticky. Et tant que cet objectif est muté, il reste en dehors de votre contrôle. Chaque fois qu'une unité ennemie fait un mouvement normal, d'advance ou de retrait ou de charge à porter cet objectif-là, sur lequel plus vous faites des 3 blessures mortelles. Donc vous avez un objectif sticky, si l'adversaire s'en rapproche, il pète. Sympa. Ensuite, votre phase de tir, pardon. Un véhicule Taz Johnson qui est à 6 pouces d'un psycheur, vous allez vraiment faire attention à être à 6 pouces de votre psycheur à chaque fois. Mais bon, vu que les unités ont un psycheur intégré pour les Terminators et les rubriques, bah en fait vous allez souvent être apporté. Et c'est modèle, non c'est unit. Non, c'est psycheur unit, donc les rubriques vont beaucoup jouer, je pense. Donc c'est toujours votre véhicule qui va bénéficier de ça. Parce qu'à la fin de la phase, les armes de tir de équipées par votre véhicule vont avoir le mot-clé psychique et vont avoir plus un bless. Donc vous avez un mécanisme d'avoir plus un bless et psychique. Psychique, c'est pour peut-être avoir tous les mécanismes de buff qu'il y a autour en disant si votre arme est psychique, ou alors pour l'adversaire. Mais bon, vous avez un plus un bless pour un véhicule, c'est bien. Et par contre, c'est que votre phase de tir. Alors, la machination de l'esprit cybernétique, c'est toujours pour un CP à votre phase de mouvement, jusqu'après qu'un véhicule Taz Johnson de votre armée a fallback, donc à retreat. Ce véhicule, une unité Taz Johnson Psyker Army à 6 pouces de cette unité, c'est la cible. Et ben, jusqu'à la fin du tour, votre véhicule est éligible pour tirer et déclarer une charge. Même s'il a retreat. Donc vous avez un retreat tir-charge. Mais il doit être à 6 pouces d'un véhicule, 6 pouces d'un psycheur. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir bouger votre psycheur, ou alors vous désembarquer, ou quoi que ce soit. Et puis en fait, vous dites, ah ben je peux retreat, tirer-charger. Sympa. J'aime beaucoup ce détachement. Ça tourne beaucoup autour des véhicules. Mais bon, quand on résume, vous avez moins 1 PA, vous avez un ignore modif, vous avez un sticky qui va faire des BM, vous avez un plus un bless, et vous avez un retreat tir charge. Et le dernier, à la phase de charge de votre adversaire, un véhicule Taz Johnson de votre armée qui a porté engagement, vous lancez 6d6 pour chaque 5+, faites une blessure mortelle, et après l'adversaire doit faire un test de Battle Shock. Bon, statistiquement, vous n'allez faire que de BM, mais en fait vous avez provoqué un test de Battle Shock, donc le gars peut ne pas se buffer en espérant de faire un stratagème pour dire reroll des touches, ou plus un touche, plus un bless. Donc ça reste quand même pas trop mal, vraiment pas trop mal, ce petit détachement là. Alors, donc ça c'était le premier détachement. On va passer au suivant. Détachement mutant, pack de fusion, Warpick, donc c'est tout ce qui va tourner autour des mutants, c'est ce qu'on avait dit. Donc en fait les unités mutants, ça va être
donc les Tsangor, les spawns et la mutalite. À savoir que les Tsangor, c'est les 2 unités de Tsangor. Hein. On parle d'unités mutants, si vous regardez mutants, enfin Zinch mutant, c'est ces 4 unités-là qui ont ce mot-clé là. Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, en fait, à chaque fois que vous allez les sélectionner pour tirer ou combattre, vous allez faire une espèce de sacrifice, et en fait vous allez subir des 3 blessures mortelles pour avoir un -1 bless. Donc vous allez être plus tanky en vous abîmant, donc vous avez quand même des mécanismes de... Vous pouvez avoir pas mal de mécanismes de survivabilité, hein. On a vu déjà des -1 touche, là vous mettez des -1 bless. Et à chaque fois que vous... Alors ça je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas. En fait, un Singe mutant, vous allez vous abîmer, vous allez avoir un +1 bless. Bon, ça peut être sympa. Vous avez vu tantôt, les Tsangor, on avait déjà dit, ils sont force 5. Typiquement, vous allez pouvoir, au corps à corps, avoir une unité qui va blesser à 2 des Marines, en PA-4, dégâts 2, full reroll touche. Voilà, vous allez pouvoir, en fait, envoyer plein... Peut-être que vous allez même tuer une figurine, c'est pas grave, vous tuez une figurine. Vous allez pouvoir envoyer une Rafale Strike complètement absurde dans les lignes ennemies. À savoir que les Tsangor gagnent le mot-clé Battle Line parce qu'ils l'ont perdu, hein, je vous le rappelle. Et ils vont avoir +1 sur leur contrôle de l'objectif. Et je crois qu'ils n'étaient que au C1. Mais ça marche aussi pour les Tsangor éclairés qui passent au C3 du coup. Et juste vérifier que les à pied, ils sont bien au C1. C'est bien, à pied ils sont bien au C1, mais ceux qui sont sur 10 sont au C2. Donc ils passeraient au C2 et au C3. Respectivement. Donc c'est franchement pas mal. Ensuite, vous avez au niveau des optimisations, j'aime déjà beaucoup ce détachement, même si les gens n'aiment pas le Tsangor. J'aime beaucoup ce détachement. Bon, les Tsangor Shaman, je trouve que ça fait quand même très Slanesh à chaque fois. Hein. Se mettre des BM pour avoir des bonus, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été rentré dans des détachements plus Slanesh. Enfin bref, c'est pas grave. Donc à chaque fois que le personnage va tenter de faire un rituel juste avant de faire le résultat, vous pouvez utiliser cet enchantement. Donc il va subir des 3 blessures mortelles. Et s'il n'est pas détruit, vous allez avoir +1 pour vos... vous allez avoir +1 pour vos tests. Pour chaque blessure mortelle que vous avez subi. Bon, est-ce que c'est très intéressant? Je ne pense pas. Je pense que vous avez préféré avoir des mutalites dans ce détachement pour vous donner +1 que vous abîmer pour augmenter cet effet-là. Par contre, le suivant, c'est Tsangor Shaman. Tant que le porteur lead unité, toutes les armes vont avoir, toutes les unités qui vont tirer dessus vont avoir -1 touche. Vous allez avoir une unité, peut-être de Tsangor de 20. Ok, c'est une invue à 5. Ok, c'est endurance 4, imprévu. Mais vous avez une unité qui a -1 touche, -1 bless. Bon, un peu chiant. Surtout qu'il n'y a pas une question de la force supérieure à l'endurance, c'est -1 bless. Basta. Ensuite, vous avez sorcier ou infernal, maître infernal. Le porteur va donner l'habilité Scout 6. Et il va pouvoir... le porteur a l'habilité Scout 6 et va pouvoir lead des Tsangor. Alors, il y en avait un qui permettait d'avoir le touche soutenu, l'autre le touche fatal. Bon, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Après les autres règles, je m'en rappelle plus. Il y en a un qui transformait un D6 et l'autre qui s'énervait. Donc, à la limite, vu qu'il va avoir le mot-clé Tinch Mutant, vous pouvez vous mettre +1 bless. Ok, il va faire des trucs. Pourquoi pas? À la limite, c'est pourquoi pas pour avoir donné un petit bonus à votre unité, mais franchement, pas hyper convaincu. Ensuite, c'est un Tsangor Shaman. Il a l'habilité Finopen à 4+, et il a 5 PV. Si vous restez un peu de points de vie, si vous restez un peu de points, vous allez le prendre pour avoir un perso un peu plus tanky. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous allez tout le temps tenter les rituels avec 3D. Comme ça, vous dites, je peux prendre des blessures mortelles, j'ai un Finopen à 4, allez, basta, je suis pas prêt de mourir avant à un moment donné pour tenter mes rituels. Donc là, ça se tient. Ensuite, au niveau des stratagèmes, le premier, c'est à n'importe quelle phase, un personnage Thousand Sun de votre armée, et qui a été détruit. Vous utilisez stratagème, et à la fin de la phase, vous ajoutez une unité Chaos Spawn à votre armée. Et il doit être placé aussi possible. Ok, bon, en fait, vous transformez votre personnage en Chaos Spawn. Ensuite, Tsangor Psyker, c'est pour unité de Tsangor, vous allez ramener D3+1 modèle à votre phase de commandement. Mais ça doit être à 12 pouces, enfin c'est dans les 12 pouces, heureusement, c'est pas within. Ensuite, vous allez pouvoir donner une invulnérable à 4 à vos unités de Tsangor. Donc vous améliorez de 1 l'invue, pourquoi pas. À votre début de votre phase de mouvement.
unités de Zinch mutant, donc les trois unités d'attaché qui sont faisables, donc les 2 unités de Sangor, enfin les 3 unités de Sangor techniquement maintenant, et la Mutélite et les Chaos Spawn, pouvoir être réalisé pour faire une advance tir charge. Donc voilà, ce que je vous disais tantôt, vous avez les Tsangor classiques ont la reroll de l'advance, donc avec un stratagème, vous pouvez dire ok, j'ai scout 6, je boost de 6, je fais ma reroll d'advance, et je peux quand même charger tirer, et j'ai ma reroll de charge, donc vous avez comme une unité de 20 qui peut assez vite cavaler. Ensuite, à votre phase de combat, juste après qu'une unité mutant de votre armée est sélectionnée pour combattre, juste avant, pardon, non, after, c'est après, juste après. Parce qu'à la fin de la phase, chaque fois que le modèle de votre armée fait un mouvement de peeling, voilà, en fait, il vous permet de faire un mouvement de consolidation de 6 pouces au lieu de 3. Ensuite, à votre phase de renforcement, vous allez pouvoir placer une unité de Sangor mutant à 3 pouces. Bon, je crois que c'est avec certifié pour dire que c'est 6 et pas 3. Après, c'est de Sangor mutant. Et c'est bien précisé que si cette unité... pardon. Attends, n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Et si c'était un monstre. Ok, en fait, vous donnez une frappe en profondeur à la Mutalite et le reste, vous donnez une frappe en profondeur, mais à 3 pouces. Je crois que ça va bouger à 6. Mais pour l'instant, les 2 détachements sont bien. J'ai l'impression que le Thousand c'est comme le War Leader pour le moment. Pas de coquilles, pas mal de reroll, mais pas avec des armes, enfin des unités hyper létales. C'est juste que vous allez avoir des rerolls un petit peu ci, un petit peu là, mais voilà, vous pouvez vite vous essouffler si vous avez plus assez de psycheurs en fin de partie. En général, vous en aurez toujours assez. Alors, le détachement rubrique, je crois que ça c'est mon préféré. Pourquoi ? Parce que les rubriques, en fait, les Terminators, j'ai oublié de le dire, mais les Terminators, ils ont gagné le mot-clé Rubricae. Et le Rubricae, c'est avec eux, c'est pas que les armures énergétiques basiques des Space Marine rubriques. En fait, c'est à chaque fois que vous allez alloquer un dommage de 1 contre cette armée-là, ils vont voir plus un save. C'est-à-dire que vous avez des Rubricae qui sont sauvegarde à 2 classiques qui ont du dégât, et vous avez des Terminators qui sont en sauvegarde à 1. Donc pour aller chercher, c'est un peu chiant quand ils sont en cover, parce que vous êtes en PA-2, tes dégâts, ok, bah j'ai le cover, j'ai plus un save, t'as PA-2, bah je suis en reste sur ma 2+. Là tu fais, chiant. C'est-à-dire pour commencer à abîmer, il faut de la PA-3, voire -4. Ouh. Après le PA-4 sur du dégât, bon. Mais vous allez voir qu'il y a un truc en plus derrière. Au début, pour les premières optimisations, le premier, donc tous les Tazonson modèles, il y a juste le dernier qui a infanterie. Bon, le dernier infanterie, je le dis tout de suite, c'est facile. Touche haute nu D3 et Devastating Wound, arme de mêlée. Donc vous allez, je pense que vous allez mettre ça sur le perso qui s'énerve un petit peu, parce que vous avez vu, plus 3 force, plus 3 attaques, en Devastating Wound, dans les rubriques, il y a reroll des blesses, touche haute nu D3. Bon. C'est assez rigolo de se dire qu'on peut avoir des Tazonson qui tabassent au corps à corps, mais voilà, ça existe. Donc je le vois que dans l'optique là. Par contre, en autre optimisation, donc à début, la première c'est à la déclaration de la formation de bataille, donc pendant que vous déclarez quel personnage valide quoi. On va pouvoir sélectionner 2 unités Battle Line de Rubricae, donc il n'y a que les Space Marine classiques de l'armée, enfin le générique. Et les 2 vont avoir la règle infiltration. Donc en plus des vos robots, vous allez avoir 2 unités grâce à cette optimisation, d'avoir 2 unités en infiltration. Je pense que vous allez la prendre tout le temps. Ça marche pas sur les Terminators, ça marche que sur les Space Marine classiques, mais franchement c'est quand même bien. Ensuite, tant que une unité rubrique est un 9 supporter, vous pouvez la reroll des Battle Shock Tests. Bon ça je pense, on s'en fout. La troisième, tant que le porteur lead une unité, chaque fois qu'un modèle Rubricae va de cette unité fait une attaque, vous ajoutez un à la touche. Bon, je pense que vous avez joué souvent le personnage Terminator dans les Terminators, les scarabs occultes. Donc je pense que ça, on va le mettre plutôt sur un personnage qui a besoin d'un plus un touche, mais dans l'unité rubrique Battleline que le Terminator. Donc pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Hein. Alors, un stratagème. Votre phase de mouvement, après qu'une unité de votre armée, une unité rubrique, a fait à retreat, elle va pouvoir tirer charger. Donc un désengage, tire charge, c'est très bien. À votre phase de mouvement, il y a beaucoup de choses à la phase de mouvement.
crois que tout est un CP, donc il y en a un qui a 2 CP. Mais on va le voir plus tard. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pour faire moins 1 dégât. Voilà. Le 2 CP, c'est pour faire moins 1 dégât. Ça veut dire que vous allez en dégâts 2 pour tuer les rubriques ou les thermies. Vous dites c'est ciao, t'as dégâts 1, et j'ai mes bonus de détachement. Alors c'est peut-être pas le plus fort, mais moi c'est mon préféré en tout cas pour le moment. Mais sinon, on continue sur l'avant. Ouais, c'est ça, l'avance inexorable. Phase de mouvement, jusqu'à la fin du tour. Votre unité peut ignorer tous les indicateurs de mouvement, d'advance. Pour les jets pour faire cela. On va essayer de traduire littéralement. Et les armes de porteurs auront la règle assaut. Donc c'est pour vraiment avoir une unité, peut-être les unités infiltration, qui ne veulent pas avoir de malus bêtement, qui vont dire bah écoute, ou alors, enfin, si vous n'avez pas envie d'avoir des ignores modificateurs à l'advance au moment, vous dites bah c'est pas grave, me donne assaut en armée, enfin mon unité, elle est en infiltration, elle bouge de 6, elle a assaut, elle tire. Bon, franchement, elle va sûrement avoir la reroll touche et blesse. Ok, bah j'ai une unité qui fait mal. Ensuite, la fusillade infernale. À votre phase de tir, prenez évidemment un Tazotien Psyker, comme d'habitude, on va dire, qui n'a pas encore tiré, hein, ça semble logique. Et jusqu'à la fin de la phase, tous les bolts infernaux, les pistolets infernaux, les bolts infernaux, en fait toutes les armes infernaux globalement, vont avoir la règle psychique et vont avoir force 5. Bon, contre les armées qui ont anti-psyker machin, mais après, j'ai dit, hein, par exemple, je pense au Rhino, si vous débarquez, vous avez plus un touche, plus un force, vous avez les mécanismes de reroll touche, reroll bless, et en fait, il faut avoir les armes psychiques pour ça. Donc, en fait, pour moi, le Rhino s'intègre très bien ici, comparé à d'autres détachements, même si on a vu que le détachement premier donnait aussi armes psychiques, mais bon, un véhicule qui sont un véhicule, ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais là, Theta Dodson, je suis pas sûr que ça existe. Il n'y a pas de véhicule assez gros pour que ça sorte. Mais typiquement, là, c'est très bien de se dire, bah, j'ai une unité qui peut débarquer, qui a une heure cover de base, je me donne la PA, je me donne la reroll des touches, j'ai reroll des blesses parce que c'était sur objectif, j'ai les armes psycheurs, j'ai plus un touche, j'ai plus un bless. Voilà, au revoir les mathématiques. Bon. Moi, franchement, je me dis... j'ai une unité qui va pouvoir tirer avec l'assaut, et j'ai une autre qui va pouvoir avoir le plus un touche, plus un bless. Et puis au pire, il y en a une qui va avoir l'assaut, qui va avoir la reroll parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle ne touche qu'à 3. Ou alors vous mettez le personnage qui donne le plus un touche. Bon, en fait, vous pouvez vraiment sélectionner une grosse unité que sur un objectif. Je pense par exemple à 20 guerriers Necron ou quelque chose comme ça. 10 porte-peste, 10 plague marine ou 10 terminator, bah tu dis ok, bah moi je passe force 5, j'ai plus un touche, plus un bless, j'ai reroll des touches, reroll des bless avec mes 2 unités, puis bah c'est Bagdad, voilà, tout simplement. Donc moi je trouve ça très cool. Sinon, après c'est à la phase de tir adverse, jusqu'à après qu'une unité psycheur de votre armée a été détruite. Donc c'est modèle, pardon, c'est pas unité, c'est modèle. Unité rubrique est à 6 pouces du psycheur, donc c'est parfois pas hyper simple à faire. C'est ça, vous allez pouvoir tirer dessus avec votre unité rubrique. Bon, ça peut être intéressant de se dire, pour un CP, j'ai quand même un tir gratuit à la phase de tir adverse. Je peux donner en bonbon à psycheur, et après j'ai mon unité Terminator ou mon unité de Marines qui va être là pour savonner. Ensuite, pour 2 PC, on a déjà dit le moins 1 dégât. Et après, vous allez avoir à la phase de charge adverse, jusqu'après une unité ennemie à faire un mouvement de charge, jusqu'à la fin du tour, l'unité adverse va avoir moins 1 bless. Bon, c'est juste que de déclarer à la phase de charge, c'est un peu bizarre comment c'est écrit. Mais il n'y a que les rubriques marines, c'est pas pour les thermies. Les Terminators, ils ont déjà un moins 1 bless si vous mettez un personnage. Et vous mettrez un personnage. Bon, clairement, je pense que ça, vous allez jouer full Rhino, full thermie, full rubrique. Pas forcément Magnus, peut-être Harryman parce que vous avez les trucs infiltration que vous allez pouvoir redéployer. Vous pouvez très bien faire un truc pour empêcher l'infiltration adverse et puis vous remettez vos infiltrations cachées. Donc là je vois plus Harryman jouer là-dedans tout seul pour tenir peut-être votre objet qui va permettre le redéploiement. Et après vous jouez full rubrique, full thermie. Moi je le vois comme ça et ça me déplaît pas du tout. J'aime beaucoup. Ensuite, on a le détachement Grand Coven. Bon, globalement, c'était l'ancien détachement Index. Il a un peu changé, mais pas beaucoup. Vous allez choisir, une fois par bataille, l'une des 3 aptitudes. Le plus 6 pour vos armes de tir psycheur, en portée.
Vous allez pouvoir aussi avoir vous donner plus un bless pour les armes psy, ou pour toujours pour vos armes psy. Ah non, c'est Psychic Weapon, c'est ça, oui. Psychic Weapon, vous allez vous donner Devastating Wound. Ok, pourquoi pas. Mais c'est qu'une fois par bataille, hein. Attention. C'est pendant votre phase de commandement. Donc souvent, tiens, vous n'allez pas en prendre, ça va jouer après sur le T2, T3, bon, peut-être le T5, du coup, vous ne l'aurez pas de bonus. Bon, première optimisation, à chaque fois que le porteur fait un rituel, vous allez pouvoir rajouter à 6 pouces la portée de ce rituel. Ensuite, une fois par bataille, vous allez pouvoir sélectionner un rituel que le porteur a essayé. Et vous pouvez sélectionner 2 bolts, même si un modèle de votre armée l'a déjà fait. Ça c'est sympa pour dire, ok, bah, j'ai Magnus qui va tenter le Doombolt, il a plus de, ok ça passe, j'ai un personnage qui a cette règle là, il va retenter un Doombolt, donc vous allez pouvoir faire quand même 2d3 plus 6 sur une unité par exemple. Vous mettez peut-être un prince démon ou une mutalite pour avoir vos plus 2, comme ça vous faites comme Magnus au final. Et en fait vous allez faire 2 Doombolt, et moi je dis c'est pas mal. Bon après il faut voir le coup en point de l'optimisation. Ensuite, c'est une fois par bataille, vous allez pouvoir retirer l'unité du porteur et elle va pouvoir revenir sur la... Enfin, elle doit revenir à votre prochaine phase de mouvement. Enfin, la phase de mouvement pendant votre phase de renfort et elle doit être à 9 pouces de toute unité ennemie. Et ensuite, c'est plus un force, plus un dégât pour les armes psychiques du porteur. Bon, ça peut être sympa, quand on a vu, il y a les rerolls, il y a le touche retenu, touche fatale, il y a le héros qui s'énerve une fois par bataille, pour vous donner des Devastating Wound, ou plus un bless, la reroll des bless, reroll des touches, voilà, il y a plein de combos à faire, et je pense que Tazonson, bizarrement, vous allez pouvoir faire vraiment des personnages un peu... s'énerve une fois par bataille et casse la gueule, tout simplement. Donc là, il y a encore un stratagème qui vaut pour 2 PC, mais bon, c'est assez fort parce que vous allez pouvoir sélectionner à votre phase de tir, unité psycheur. Vous ajoutez 9 pouces à vos armes psychiques et toutes vos armes psychiques vont avoir la reroll des touches et reroll des blesses. Donc, franchement, c'est pas mal. Mais sinon, pour le reste, pour un CP, vous allez pouvoir vous donner un Philnopena 4 contre les armes psychiques. Et les armes psychiques adverses vont avoir la règle Hazardous. Bon, c'est assez occasionnel, mais pourquoi pas. Vous allez pouvoir avoir un PC. Comment dire, vous allez pouvoir le rendre sticky. Je crois que c'est ça. Hein. Objective marker remain under your control jusqu'à la. Until your opponent level control over the objective marker. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est sticky. Tout simplement, c'est sticky à votre phase de commandement. Ensuite, à n'importe quelle phase, juste après qu'une save ait été ratée, vous allez pouvoir transformer le dégât en dégâts 0. Vous avez vu que Manus mettait déjà moins 1 dégât. Vous pouvez faire ah bah dégâts 0. Ciao. Ensuite, à votre phase de tir, juste après que quelqu'un ait tenté de faire un test psychique par rapport à votre règle, vous allez pouvoir relancer un des 6 que vous avez raté. Donc ça permet d'éviter de se tuer tout seul. Et ensuite, pour le dernier, c'est à votre phase de commandement, l'unité psycheur de votre armée. Vous allez sélectionner pour Inboot Manifestation, P6 Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je ne comprends pas. Psychique, machin. Ah, non, c'est vos règles d'armée, c'est ça? C'est ça. Vos règles de détachement. Vous allez pouvoir donner une règle de détachement même si vous avez déjà utilisé cette habilité-là. Pour une unité. Bon. Moins fan de ces détachements-là, même si les mécanismes sont sympas. Vous avez les reroll. Si vous avez les reroll déjà assez facilement. Bon, vous allez avoir 2 unités qui a reroll touche, reroll bless. Vous allez avoir vous relancer vous fiabiliser vos dés, vos lancements de rituels, vous contre le psycheur ou les armes. En fait, ça aurait dû être armes psychiques et blessures mortelles. Là, ça aurait été intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez pouvoir avoir le sticky, vous allez pouvoir annuler des dégâts. Donc, c'est pourquoi pas, mais moins fan. Moi, je suis moins fan de l'index pour le moment. Et je crois que c'est le dernier détachement sur les démons. Donc comme je vous ai dit, les démons, s'ils sont à 6 pouces... non, ils sont pas à 6 pouces. Les 6 pouces... Attends, on va revenir. Pardon, on revient là-dessus. Donc, les habilités. Si unité démon est à 6 pouces d'unité psycheur, est visible, l'unité Tazonson psycheur va avoir une invulnérable à 4 contre les armes de tir. Et les unités psycheur
légions démons, si elles sont 6 pouces, vont pouvoir tenter de lancer un point de... va voir lancer les cabales sorceleurs ability, donc c'est tenter les rituels. Vous pouvez en jouer maximum 10 et vous pouvez votre... ça peut pas être globalement un personnage démon ne peut pas être un warlord. Donc vous avez peut-être joué à Rayman, je ne sais pas, ou un autre petit personnage, mais moi j'aime bien Rayman pour le redéploiement. Ce que je dis, pour 100 points, vous avez un redéploiement, quelqu'un qui vous assure entre guillemets des rituels parce qu'il a un plus 1 natif, voilà. Mais c'est pas obligatoire. À votre phase, donc la première chose, c'est Thousand ou un duc du changement. Au début de la phase de tir, sélectionne une unité ennemie à 12 pouces et visible du porteur. Elle doit faire un test de Buster Shock et si elle le rate, elle a 3 mortels, flat. Bon, il n'y a pas eu trop de mécanismes de me réduire le -1 au commandement, sauf avec les Brimstone. Ensuite, Thousand Sun Infanterie. Tant que le porteur est à 6 pouces d'unité démon, globalement, vous allez avoir +1 pour faire vos tests. Pourquoi pas? Parce que si vous jouez Magnus également, vous pouvez monter. En fait, vous pouvez monter à +6 avec Magnus alors. Parce que vous avez vos 3 mutalites, vous avez Magnus, il donne +2. Là, vous avez encore +1. Ah non, c'est un porteur. J'ai rien dit, c'est un porteur. C'est un porteur, il ne peut pas porter d'optimisation, Magnus. Je suis bête. Thousand Sun ou Lord of Change. En plus, c'est infanterie, je suis vraiment bête, quoi. C'est même pas que j'ai tilté en juste Thousand Sun, c'est Thousand Sun infanterie, l'optimisation avant, et je me suis dit, non, mais il peut le faire. Après, les deux personnages, oui, les 2 joueurs ont sélectionné ont déployé leur armée, vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 unités Thousand Sun de votre armée et les redéployer. Donc, techniquement, si vous jouez à Rayman, vous pouvez déplacer jusqu'à 6 unités Thousand Sun, ce qui est assez marrant, je trouve. Une fois par bataille, à la dernière optimisation, Thousand Sun Infanterie, une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, le porteur peut utiliser cette optimisation et il aura une vulnérable à 2. Voilà, on va regarder les stratagèmes. Le premier à la tir de face adverse, jusqu'à une unité ennemie à sélectionner ses cibles. Thousand Sun, unité démon, c'est scintillante, mais moi je vais dire tout le temps démon, sera plus simple. -1 touche. 1, 2, 3, tir, phase de tir adverse, unité scintillante de votre armée, mais pas les monstres, a été sélectionnée comme cible, vous pouvez la rendre non opérative à 18 pouces. C'est sympa, en sachant que vous avez un personnage qui peut l'unité pour rendre vos unités aussi non-op, donc vous pouvez avoir 2 unités un peu non-op, donc ça peut être sympa. Donc des armées de tir. Et puis au début, le prochain... Ah oui, lui il coûte 2 PC par contre, le reste ça coûte 1 PC. Il y a souvent un stratagème qui coûte 2 PC chez ETS, donc il faut quand même le remarquer. Hein, ils vont peut-être avoir un manque sur les PC. Donc au début de votre phase de combat, juste la phase de combat, vous c'est une unité Thousand Sun jusqu'à la fin de la phase. Vous avez une unité ennemie apportant l'engagement de votre unité. Elle ne peut cibler que les unités... Donc attends. Donc jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une unité ennemie... Un modèle ennemi est apportant l'engagement de votre unité est sélectionné comme cible de ses attaques. Il ne peut sélectionner que les unités qui ne sont pas éligibles pour ses attaques. Comme je le comprends, c'est que si vous êtes engagé avec une unité Thousand Sun, elle doit sélectionner, pouvant obliger l'adversaire de taper dans une unité démon à la place. Ça me semblerait un peu bizarre. Je suis pas sûr de la traduction parce que en fonction de la séquence des mots, ça veut peut-être dire autre chose, donc il faudra peut-être regarder la traduction, comment gérer la formule. Mais sinon après, si vous sélectionnez à la phase de charge adverse, pour un CP, vous mettez -2 pour le jet de charge. Donc vous avez déjà des mécanismes avec les Tsangor sur 10 qui peuvent se déplacer. Là, vous pouvez encore donner des malus, donc pourquoi pas. Et pour un CP, l'unité de votre armée scintillant, donc c'est la phase de mouvement adverse. Après l'unité fait un mouvement normal, advance, etc. Elle rentre dans vos 9 pouces d'unité scintillante. Vous allez pouvoir faire un normal move jusqu'à D6. Et de 6 flat si votre unité était à Wally Within d'une unité Thousand Sun. C'est un peu compliqué parce que ça veut dire que techniquement, votre unité, si elle est entièrement à 6, vous êtes déjà très collé. Bon, après, vous bougez de 6 littéralement, mais après, ça veut dire que si vous faites ce mouvement-là, ça veut dire que votre unité démon est peut-être sauvée, mais votre unité Thousand Sun, elle va crever derrière. Et puis à la fin de la phase adverse, vous pouvez retirer jusqu'à 2 unités scintillantes
mais pas démon, ou un seul monstre. Enfin, projetez pas démon. Donc une unité, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 unités démons, mais pas monstre, ou alors un seul monstre, et vous allez pouvoir les retirer, les mettre en réserve si elles sont à plus de 3 pouces des unités ennemies. Alors je suis un peu moins saucé pour l'unité, le détachement démon, ce qui je le trouve très dommage. Donc on va revenir un peu sur les détachements. Je trouve les détachements démons un peu en dessous. Je parle même pas des mécanismes, etc., qui peuvent être rigolos. Bon, après vous me dites, ouais, j'ai peut-être des unités qui vont avoir une invulnérable contre les... En fait, c'est peut-être très bien contre des armées de tir, parce que j'ai l'impression d'armée de corps à corps, c'est un peu bof. Parce que vous avez des moins 1 touche, vous avez le NOP à 18. Vous allez dire, oui, mais j'ai un truc pour obliger l'adversaire à taper ailleurs, et j'ai un truc pour empêcher les charges, et j'ai un truc pour me déplacer après que les mouvements, enfin le gars ait bougé. Donc, ok, mais je suis un moyen fan. Moyen fan du démon, c'est beaucoup de mouvements, et si on n'est pas habitué, ça peut être embêtant, il y a beaucoup de bulles, donc difficile à concevoir. Le détachement index, je suis un peu pas trop fan. Par contre, pour le détachement rubrique, je l'aime beaucoup. Très tranquille et tape très fort. Parce que vous avez joué avec les Rhinos, les Terminators, ils sont tanky de base. Et en plus, ils font quand même assez mal. Parce que les rubriques, ils peuvent être un peu indépendants, hein, mais vu que vous pouvez donner plus un touche avec votre personnage chez les Terminators, c'est pas si mal. Vous avez vous pouvez mettre des personnages qui tapent comme des sourds une fois par bataille en plus, et vous êtes résistant nativement avec si vous êtes dégâts 1, donc souvent vous allez... j'imagine en équipe, si vous jouez en équipe, vous allez souvent mettre votre armée contre une armée qui n'a que dégâts 1, et du coup vous allez être très tanky. Le détachement mutant, moi je l'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup parce que vous allez pouvoir vous abîmer, ça coûte pas très cher en général vos unités. Les stratagèmes sont forts, pas pétés, mais forts. Comme je vous ai dit, hein, vous pouvez avoir une espèce de fait pas 6, parce que je pense que ça fait pas 3, c'est pas possible. Vous allez pouvoir soigner votre Sangor, vous allez pouvoir advance tir charge, vous allez pouvoir vous donner une invulnérable à 4, donc vous êtes quand même tanky. Vous avez les mécanismes de base qui mettent un moins 1 bless, ou vous pouvez vous donner un plus 1 bless. Bon, vous allez vous tuer des unités, mais c'est pas grave, vous onglez l'adversaire, moins 1 touche, moins 1 bless, avec une optimisation, ou alors avec des véhicules qui vont obliger à avoir un moins 1 touche. Vous pouvez même mettre moins 2 touches à des unités, et du coup, chiant, vous pouvez conso, piline à 6. Vous transformez vos personnages en chaos spawn. Bon, ça c'est peut-être pas hyper fou, mais c'est rigolo. La règle d'armée est bien, vous avez des battle lines, vous gagnez en OC, donc vous pouvez gagner des gardes d'OC parce que, enfin je veux dire, vos disques qui coûtent par 3 c'est que 50 points. Vous avez 2 datasheets, donc techniquement vous pouvez jouer 600 points parce que vous jouez 6 fois l'un par 3, donc vous avez 36 figurines. Donc il n'y a que 2 points de vie en invulnérable à 5, mais elles sont au C3, donc en fait vous êtes au C9 par vos petites unités. Elles vont pouvoir faire vos bloquer, reprendre des objectifs, nuller l'adversaire, parce qu'au C9, faut y aller pour les reprendre. Hein. Puis vous avez vos petites Sangors de base, qui vont passer au C2, bon c'est peut-être un peu moins fort, mais vu que vous avez la reroll d'advance et reroll de charge, si vous donnez l'advance charge en plus à votre unité, donc elle va quand même commencer à cavaler, en plus avec le scout 6, donc voilà, elle va peut-être pas faire très mal, vous pourrez revenir sur la létalité, on va revenir un peu dessus parce que je suis curieux, et vous pouvez rendre votre perso un peu plus sauvable et pour tenter des rituels, pour vous assurer d'avoir des rituels. Parce que je vous dis tout de suite, hein, des Zangor, parce que vous pouvez jouer, ce que j'ai dit, hein, vous jouez vos 36 Zangor qui ne sont pas lead, mais juste qui vont faire des BM en chargeant et ils vont essayer de sniper les persos. Et puis vous faites vos gros pâtés de 20 Zangor. J'aurais bien faire les pros en points. Donc déjà, 50 x 12 fait 600 points. Et puis, 55 points x 3. Puis on va faire 20 machins x 3. On va voir ce que ça donne, mais je pense que déjà, ça c'est une base assez intéressante hein, de jouer ça. Mais voilà, il y a plein de mécanismes intéressants ici. J'aime beaucoup je pense que c'est mon deuxième préféré. Je pense que mon préféré c'est clairement les mutants. Et puis c'est les robots. Parce que vous avez plein de mécanismes. Bon, tout est à 6 pouces, hein, mais vous pouvez retreat tirer avec vos
Attends, vos rhinos, vous avez quand même vos mécanismes de psycheur. En fait, c'est surtout les stratagèmes qui sont rigolos. Vous allez pouvoir faire des BM et provoquer des tests de battle shock. Donc le gars va peut-être être embêté au corps à corps de ne pas pouvoir utiliser ces trucs. Ou alors s'il est battle shock, il pourra peut-être pas reprendre un objectif. Quoi que ce soit. Vous avez l'ignore modificateur. Vous avez moins 1 PA. Vous pouvez rendre les choses sticky. Vous avez pas mal de mécanismes de soigner ou alors d'augmenter vos rituels. Vous relancez des dés. Donc ça vous assure pas mal de choses, hein. On pense au canon machin qui donne déjà la full reroll des blesses, mais d'un coup tu dis full reroll des touches, peut-être full reroll des dégâts, mais tu dis mais maintenant j'ai une reroll des blesses natives, donc je m'assure de te faire des dégâts. Donc franchement, moi je dis c'est bon jeu, et surtout que vous pouvez péter sur du 5+, donc vous avez joué peut-être beaucoup de véhicules pas chers pour les faire crever un peu plus loin, et au final faire de la BM ou bloquer l'adversaire, et tu dis tu vas me chercher, j'explose sur un tel, et du coup je vais te faire des BM tout autour de toi, ça va être chiant, et moi j'ai mis une centaine, parce qu'il y a plein de petits véhicules, j'ai mis 100, 120 points, 130 points, je t'ai tiré dessus, je t'ai tué un truc, parce que j'ai eu mes rerolls, et je te bloque, tu me charges, ok tu me tues, j'explose, je te dégrade, t'es déjà abîmé, avec mes autres véhicules je te retire dessus, je vais bloquer un truc ailleurs, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et j'aimerais revenir sur les Tsangor. Les Tsangor par 20 c'est 160, donc 160 x 3. Donc on a 1245 points, vous avez vos 36, 18 pélos de tir et 18 pélos de corps à corps, s'ils sont battle line, donc vous pouvez jouer 3 x 6. Là je joue ce pack là 3 fois par 20 avec le perso dedans pour avoir le plus un touche, et voilà, vous pouvez même les jouer en prenant jouer encore 3 fois par 10, donc allez on va faire 3 fois par 10 pour faire le secondaire. 1455 points, vous jouez vos 3 mutalites x 3, voilà, vous êtes à 1935 points, vous avez 36... Vous avez c'est peut-être pas hyper intelligent, hein, mais vous avez 36 pélos pour vous pour faire des actions ou que ce soit. On peut même retirer du coup au final les 210 points. Vous êtes à 1725 points, vous avez 36 Tsangor sur disque, vous avez 60 Tsangor à pied, avec les persos pour avoir le plus un touche, avec votre advance tir, votre advance et votre advance charge, reroll, pardon. Votre reroll de charge et des reroll d'advance. Vous êtes OC2, donc vous êtes par pack de 20, vous êtes quand même OC40, vous avez OC3 avec vos pélos, donc vous êtes OC9, vous avez vos 3 mutalites qui peuvent avoir leurs bénéfices, etc., qui peuvent faire à 9, du coup, vous pouvez la retirer et la mettre à 9 après, qui sera OC4, qui va mettre des blessures mortelles. Vous avez les blessures mortelles avec la charge, avec vos petits machins, donc vous allez peut-être, en fait, vous allez faire vos dégâts peut-être à la BM, vous allez pouvoir faire vos Doombolt, vous allez pouvoir, quoi d'autre, avoir vos rerolls, etc., vous pouvez très bien avoir... Vous touchez à 4, ok, mais en fait vous voyez très bien c'est une unité que vous voulez tuer absolument, toute votre armure à la reroll dessus, et là je suis à 1725 points, et il reste 275 points, vous mettez à peu près ce que vous voulez, hein. S'il faut, on peut jouer des Sketari robots pour avoir le côté infiltrateur, ou vous pouvez jouer un prince démon assez facilement. Pour avoir vos +1, surtout que c'est infanterie, vous pouvez mettre style du coup aussi, parce que je joue beaucoup d'infanterie, donc ils seront tous style, donc vous aurez moins un touche, moins un bless, il sera l'onop lui en plus. Qu'est-ce qu'il donne en plus, c'était quoi, plus un lancement pour tous les personnages, c'est que donc ça marche pour lui aussi, donc vous allez avoir que... Le seul truc c'est que vous allez pas avoir beaucoup de personnages pour reroll, enfin faire vos rituels. Vous n'allez pas tous bénéficier, donc je vais peut-être mettre un prince démon. Il vous reste 95 points. On pourrait utiliser encore un autre perso, 95. Dommage que Riemann soit à 100, parce que sinon ça aurait été sympa. Infernal non plus, je ne m'intéresse pas. Lui il va s'énerver, mais c'est mieux s'il est lead. Peut-être voilà, un sorcier thermie, hein, pour avoir le plus un touche, il donne plus un touche. Unité, enfin toute votre armée. Arrête de tirer dessus, donc l'unité doit être à 24, donc c'est un peu plus compliqué. Zeltero,
non, ce qui donne pas d'un vie, et il va ramener, donc c'est mieux qu'il soit... Ben peut-être... ouais, non, bah écoute, faudrait revoir la liste, peut-être en retirer un pack... un pack, il reste 145 points. Là je fais juste une liste un peu bébête, parce que j'ai envie d'essayer quelque chose. Il reste 145... bon après, on pourrait mettre Harriman du coup. À 45 points, bah, ce sera des optimisations. Donc ce qu'on peut faire, c'est on retire 3 peut-être de tir. 3 de tir. Donc vous avez 33 persos, vous avez Harriman, vous avez un prince démon, vous avez vos 3 sorciers, donc vous avez quand même des mécanismes de faire vos rituels. Et après, vous avez vos 3 mutualites. Donc quand même, donc vous pouvez monter à plus 2 sur tous vos rituels. Vous allez en lancer 5. Et Harriman il aura plus 3. Parce qu'il y a plusieurs natifs, donc vous allez quand même pouvoir tenter vos trucs de sûr. Vous avez... Ouais, franchement, mettez des trucs en réserve, des trucs sur la table. Franchement, je trouve que ça se tient. Bon, c'est une liste comme ça, je sais pas si ça va être bien, mais je trouve que du coup, Thousandson a pas mal de listes à tenter, au final. Je pense qu'une des les listes qui vont être les plus rigolotes, ça va être les listes avec les véhicules. Mais voilà, moi je pense qu'il n'y a que 5 détachements, malheureusement, dans le codex. Il y en a 6 avec celui de Noël, mais celui de Noël est un peu en dessous, voire même très en dessous, même avec les nouvelles datasheets. Et du coup, en fait, je pense que les meilleurs, ça va être le mutant, le rubrique. Les gens vont beaucoup jouer, à mon avis, l'ancien index parce qu'ils ont tous les mécanismes de l'ancienne. Parce qu'ils ont joué ça depuis 2 ans, techniquement, donc en fait, ils vont vouloir continuer à jouer comme ça. Mais je pense vraiment que le mieux, c'est de jouer les 3 que je vous ai dit, hein, le mutant, le rubrique et le véhiculé. Le démon il est à côté de la plaque, l'index est clairement... Enfin à côté de la plaque, il est pas à côté de la plaque mais il est trop... Pour moi il manque de quelque chose, il manque une saveur. Détachement index c'est bien, mais je le trouve pas très amusant à jouer. Bah après c'est pas qu'une question amusante, c'est une question de létalité aussi, mais je trouve que les autres font beaucoup mieux le travail. Et au final, faudrait revoir le détachement de Noël, peut-être une datasheet, ce qu'on pourrait bien faire, mais je suis pas convaincu. Donc je pense vraiment qu'on va avoir ces 3 détachements-là, les plus testés en tout cas. Je pense que les gens vont être le plus motivés par ces 3 détachements-là que l'index qui reste quand même très proche, mais pas du tout avec les mêmes mécanismes. Là où je pense vraiment que le rubrique est de se dire j'ai assaut plus mes armes deviennent infernales, enfin deviennent psychiques. Avec un rhino, ça va juste être trop bien de jouer, dire bah je sors mes 10 rubriques, tout est en psychique, plus un touche, plus un bless. J'augmente ma PA, j'augmente mes rerolls, enfin j'ai mes rerolls, touche bless, et j'ouvre tout. Là on a été au bout du jeu, parce qu'en 2 plus reroll, ce 5, plus un bless, donc souvent vous avez... Enfin, vous blessez à n'importe quoi dans le jeu à 5 rerolls. C'est 55% de réussite, bah vous pouvez vous dire, bah, du coup, tout au pire, ouais, vraiment au pire, tout ce que vous allez, toutes vos armes, tout ce que vous pouvez faire le nombre de vos attaques, vous dites 55% de ce que je vais de mes attaques vont blesser et l'adversaire va devoir faire une sauvegarde, et en fonction de ce que vous faites, vous êtes il y a minimum PA-1 en général chez les Thousandson. Vous avez l'Ignore Cover avec vos rubriques, vous augmentez votre PA, vous pouvez être en PA-3 Ignore Cover. Et il y a 55% de ce que vous avez lancé, ça va blesser. Donc en général, une unité, elle va vraiment faire le taf. Mais voilà. Merci de m'avoir écouté. Ça fut long parce que j'ai juste le temps de faire la disposition pour que ce soit le plus lisible possible. J'ai pas eu le temps de lire le codex en lui-même, à part avec les leaks, les anciens leaks où là je savais de quoi on parlait au niveau des rituels et au niveau de Magnus et d'Harriman. Mais pour le reste, on n'avait pas beaucoup d'infos. Typiquement pour les Terminators, on savait rien. À part que leurs armes à pistolet sur le dos, là, en missile, ça a un peu changé, mais sinon, c'est tout. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao! À la prochaine. Et d'ailleurs, on va se voir très prochainement.